Et bonsoir, bon après-midi, bienvenue ici à la Halle Saint-Léonard de Fribourg pour enfin revivre le plaisir du basketball sur la télé. Bonsoir à toutes et tous, on est heureux de vous accueillir pour la finale de la Super Coupe 2020 des femmes entre Winterthur et Elfic Fribourg. Avec moi Caroline Brown. Bonjour. Voilà, donc c'est Brown, félicitations du coup pour le mariage qui va nous accompagner cet après-midi, l'habitué. C'est une finale, on va dire, attendue entre les deux équipes qui étaient en forme en fin de saison dernière. Oui, clairement les deux meilleures équipes de la saison dernière qui se retrouvent après une longue pause. Donc ça fait plaisir de revoir du basket et puis on se réjouit vraiment de voir comment un peu tout ça tourne. C'est ça, puis voir un peu ces premiers matchs de basket en post-semi-confinement où on reprend avec, voilà, c'est comme pour le hockey qu'il y a eu il y a quelques jours, on doit reprendre avec les masques et tout ça, reprendre avec l'ambiance entre guillemets Covid. Donc on va voir aussi à quoi ça ressemblait. Exactement, c'est quand même plein de choses différentes. Une pause aussi longue, c'est du inédit dans le basket. Donc voir aussi comment les filles sont en forme, comment les équipes ont pu créer un peu une bonne alchimie, mais ce sera vraiment intéressant et surtout ça fait vraiment plaisir de revoir du basket. C'est ça, plaisir. Et un homme aussi à qui ça fait bien plaisir de revoir du basket, c'est Roland Gué qui sera notre espion au bord du terrain. Roland, comment ça va? Bonjour Tony et bonjour Caroline Brown, il va falloir s'habituer. Ça va bien, écoutez, on est bien, on est content de revoir du basket. Enfin, on est content de vous faire vivre bien évidemment cette grande journée en direct sur la télé avec la finale de la Super Cup féminine et masculine tout à l'heure à 19h. Et petite particularité, c'est un match, cette première finale de Super Cup entre Elfic et Winterthur. En fait, c'est entre Winterthur et Elfic. Donc c'est Winterthur qui est à la maison. C'est pour ça que Elfic se trouve plutôt sur la droite de la salle, alors que d'habitude on les voit de l'autre côté. Voilà, c'est la petite particularité. Mais franchement, on est un peu comme des fous de voir enfin vous proposer du basket. Merci Roland. Et puis Roland, interviendra d'ici quelques instants vu qu'on pourra avoir la présidente d'Elfic Fribourg. On commence tout d'abord par parler de Winterthur. Winterthur qui était sur une phase positive en fin de saison, on va dire derrière. Il faut s'habituer parce qu'elle n'a pas terminé, mais voilà. Qui avait gagné la Coupe de la Ligue qu'on avait vécue ensemble sur la télé. Et Winterthur cette année, ça va être, faut relancer la machine. Alors qu'on voit l'image, l'une des top joueuses, Cynthia Tomezzoli. Donc il faut relancer la machine. Il faut relancer la machine. C'est vrai que c'était une saison, il y a eu un seul titre finalement joué l'année passée. Elles l'ont gagné. Donc c'est quand même, malgré la situation un peu spéciale, c'est une saison réussie pour elles. Une équipe qui a de l'ambition cette année aussi, parce qu'elles sont en Eurocup. Elles ont un tour de qualification contre une équipe française, mais une équipe qui a de l'ambition, qui a des bonnes jeunes. Et Cynthia Tomezzoli, comme vous disiez, qu'on voit à l'image, qui est toujours là, capitaine fidèle de Winterthur, qui vraiment est un peu le moteur de cette équipe, et elle sait qu'elle apporte beaucoup d'énergie et puis toujours une mentalité assez exemplaire. C'est ça, c'est un petit peu la joueuse qu'elle a depuis toujours, qui est un peu le pilier, on va dire, de cette équipe de Winterthur. Chaque année elle est là et chaque année elle les aide à réussir à se mettre au niveau d'Elfic, qui est quand même un peu l'épouvantail du championnat. Absolument, c'est une fille qui est très, très combative sur le terrain, qui donne aussi du coup l'énergie au reste de l'équipe. Et Winterthur, c'est une équipe qui, malgré les quelques titres qu'elles ont gagnés ces dernières années, ça reste une équipe qui est assez jeune, qui n'a pas un passé grand en Liga avec une histoire, et elle est un peu le leader de cette équipe qui est jeune, qui a aussi des nouveaux éléments intéressants cette année avec Charlotte Koller, qui était la meilleure marqueuse de Aarau l'année passée. Donc voilà, je pense qu'elle est vraiment un peu la leader vocale de cette équipe, et puis elle essaye de tirer un peu le groupe vers le haut. C'est ça, Winterthur qui du coup au niveau de la saison, la phase préliminaire de la saison dernière avait terminé deuxième, même nombre de points qu'Elfic Fribourg, même nombre de points également que Troyes-Thorens, mais avec une moins bonne différence, on va dire. Par contre, lorsque le championnat s'est arrêté en phase intermédiaire, là du coup elles étaient passées devant pour le nombre de points marqués. Donc il y avait quand même une espèce de chassé-croisé entre les deux, et puis Winterthur était sur une bonne phase. Il y avait un chassé-croisé où malgré tout Elfic restait le chassé, mais Winterthur avait vraiment envie de montrer qu'elles étaient clairement l'autre équipe au même niveau. Elles ont réussi à gagner ce titre à Montreux et au classement avec un peu plus de points marqués. Après, ce sera intéressant de voir comment ça se passe aujourd'hui, parce que après le trophée de Winterthur à Montreux, il y a aussi eu cette demi-finale de Coupe Suisse où Fribourg a aussi, comme on pourrait dire, remis l'église au milieu du village et avait dominé Winterthur de manière assez nette. Donc voir un peu comment tout ça a été digéré encore une fois après quasiment 6 mois. Ah, mais je sais, mais c'était comme
quand le championnat s'est arrêté, c'était quand même Winterthur qui était devant. Donc on va dire que dans l'esprit, c'est quand même elle qui, entre guillemets, si on arrête le championnat et qu'on aurait décerné le titre de champion ou championne, c'est elle qui l'aurait gagné. Absolument. Après, ce qu'il y a, c'est qu'en basket, le titre de champion n'est jamais décerné avec les points du championnat. Il y a toujours des playoffs. Donc voilà, je pense que la dynamique, elle était vraiment bonne du côté de Winterthur parce qu'il y a quand même eu un titre. Et Elfic, elles ont perdu le titre à Montreux. Mais voilà, je pense que la demi-finale de Coupe Suisse gagnée par Elfic à Winterthur leur a redonné beaucoup de confiance pour essayer d'aller chercher la Coupe Suisse et le championnat ensuite, ce qui n'a jamais eu lieu finalement. Mais avec cette demi-finale de Coupe Suisse, je pense qu'aujourd'hui, Elfic peut aussi aborder cette finale de Super Cup sans penser à la défaite de Montreux. Une finale qu'elles aborderont sans Ike Brouwer et sans Maria Siafa Etoa. Elles vont manquer? Imke Brouwer, certainement. C'est une des très bonnes jeunes de Winterthur qui a un temps de jeu important et un rôle aussi important. Je ne suis pas certaine, et il me semble qu'elle a une blessure assez importante et de longue durée. Donc c'est un petit coup dur pour Winterthur, évidemment. Après, elles ont quand même un effectif avec d'autres jeunes et qui doivent compenser son absence. C'est ça, on verra ça tout à l'heure. On va passer maintenant à parler d'Elfic Fribourg. Et pour ouvrir cette partie Elfic Fribourg, on retrouve Roland Gué au bord du terrain. Ouais, on disait qu'on était nous comme des fous de revoir enfin du basket. J'imagine que Karine, allez, il y a du public, il y a du basket, on va voir un vrai match de basket, ça fait du bien. Hein. Oh là là, oui, c'est vrai que ça fait du bien. On est sevré de compétition depuis le mois de mars. Tout l'été, il a fallu préparer la saison avec beaucoup d'incertitudes. Cette fois, on y est. Les joueurs sont dans la salle est magnifique. On espère qu'il y a du monde et effectivement, ça va être un très gros match de basket. Alors justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que c'est un match de reprise, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai match de basket. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Oui, effectivement, je pense que peut-être les deux équipes, le jeu n'est pas encore complètement léché et abouti. Les gens doivent un petit peu s'apprivoiser. Je pense que ça va être un match très physique parce que les deux équipes auront envie de mettre l'empreinte sur le jeu. Donc ça va être très physique, ça va aussi se jouer au moral, au mental. Voilà, c'est un premier titre en jeu, on veut marquer son territoire. L'envie de bien faire, bien évidemment. Comment est-ce que vous voyez-vous cette saison d'Elfic Fribourg qui débute finalement aujourd'hui? Oui, c'est vrai que c'est le coup d'envoi officiel de la saison. On a construit, je pense, une belle équipe, un petit peu atypique. On est un peu petit en termes de taille, mais ça, c'est un choix qu'on a fait. Je pense qu'on est vraiment très équilibré. On a des très, très belles joueuses américaines qui sont un peu des stars en NCAA la saison dernière. Je pense que ça va être un jeu spectaculaire. On va aussi miser beaucoup sur la défense. Je m'attends à une belle saison. Et puis on pense un petit peu aussi à la Coupe d'Europe qui n'a pas pu commencer cet automne. Il faudra attendre 2021. C'est aussi un peu dans le coin de la tête. Oui, alors voilà, il y avait un petit peu de déception parce qu'on se réjouit beaucoup de ces matchs de Coupe d'Europe. Maintenant, au moins, les choses sont claires parce que les indécisions, c'était assez insupportable. Maintenant, c'est clair, ça ne sera pas avant janvier. Du coup, on est en configuration Coupe d'Europe avec 3 joueuses étrangères un peu plus vite que prévu. Mais on aura bien le temps de se préparer, alors on va le prendre comme un atout. Très bien, merci beaucoup Karine Mann, bon match. Ben voilà, oh Lilo, les lumières qui sont en train de s'éteindre, c'est dire que les choses sérieuses vont commencer, Anthony. Effectivement Roland. Elfic Fribourg aujourd'hui, on peut dire que c'est les favorites? Oui, je pense quand même que ça reste les favorites. Je pense que Elfic à chaque fois pense devoir gagner. Mais par contre, Winterthur est légitimement à vouloir essayer de gagner. Mais à mon avis, Elfic reste favorite, oui. C'est vrai que du coup, Elfic Fribourg aujourd'hui a son nouvel entraîneur Romain Gaspo qui est arrivé juste après la Coupe de la Ligue et qui avait du coup remplacé Yann Calwert, qui n'a pas pu jouer finalement beaucoup de matchs. On peut dire que son grand début à lui, c'est aujourd'hui. Exactement, oui, ça a été très très rapide pour lui et je pense qu'il est content de enfin vraiment avoir l'équipe à nouveau ensemble et pouvoir commencer cette saison. C'est ça, et parmi les joueuses à suivre du côté d'Elfic Fribourg, là il y a Marielle Giroud qui est toujours là, la numéro 13, alors que là les joueuses Elfic sont en train de monter sur le terrain. Marielle Giroud, la numéro 13, c'est un peu comme Cinzia Tomezzoli du côté de Winterthur. Alors elle n'est pas là depuis non plus une éternité, mais c'est quand même une joueuse où il faut faire très attention. Oui, Marielle c'est la joueuse qui fait que pour moi Elfic est favorite. C'est la joueuse la plus impactante depuis un certain nombre d'années en Suisse. Et en général, où elle va, l'équipe gagne. Donc ça reste aujourd'hui à 33 ans la meilleure joueuse du championnat. Et je sais qu'elle aura à cœur aujourd'hui de prendre sa revanche quand même un peu par rapport à Montreux et puis l'idée l'équipe vers la victoire. 33 ans et toujours à ce niveau-là, c'est rare. Dans le basket suisse, d'habitude, les femmes arrêtent un petit peu plus tôt, non? Oui, souvent, parce que souvent on commence un peu jeune en Suisse et puis on a quand même pas mal d'années dans les jambes et puis c'est vrai
vrai que la génération en tout cas où on était avec Marielle, on a la plupart arrêté et elle est toujours là. Moi je lui le dis souvent, mais je la respecte et je l'admire beaucoup parce qu'elle a toujours autant de plaisir et d'envie de jouer et de gagner. Et c'est ça qui est important. Tant qu'on a cette envie-là, il faut jouer. Puis elle est toujours aussi dominante, donc elle a bien raison de continuer. À Elphick, il y a également les nouvelles joueuses étrangères dont la présidente vient de parler. Il y a Taylor Coonan de University of North Carolina NCAA, donc la ligue universitaire américaine, Titona Adderley ou encore Asline Koenig. Ouais, on a été chercher du lourd. Il me semble. Alors moi, j'ai pas encore vraiment vu jouer Elphick cette année, mais j'en ai parlé aussi un peu avec l'entraîneur d'Elphick et apparemment, voilà, il y a du talent et après, il faudra voir comment l'alchimie prend. Mais effectivement, il y a des joueuses. Il était assez content du recrutement et des joueuses qui promettent de belles choses pour la saison. C'est ça, et puis surtout avec des postes bien différents, soit dans la raquette, soit en extérieur. Donc on couvre vraiment tout. Exactement. Après, ce sera intéressant de voir. Ils ont quand même une des intérieures qui est assez petite en taille. C'est ce que disait la présidente Karina Lehmann. Donc ce sera aussi intéressant de voir comment ils arrivent un peu à jouer en étant un peu small ball, mais quand même en étant impactant dans la raquette. Et puis il y a des noms des Suissesses qui sont toujours là. Tiffany Zali qui est là depuis une éternité, comme Camille Delaki ou Nancy Fora qui était arrivée aussi plus ou moins en même temps que vous, il me semble. Qui sont toujours là et puis qui chaque année font un bout de chemin. Il y a vraiment un noyau dur qui est là depuis quelques années. Nancy Fora clairement a un rôle très très important aujourd'hui dans cette équipe et c'est une joueuse qui a aussi des ambitions et puis un autre niveau de jeu que la plupart des joueuses en Suisse, donc on attend aussi beaucoup d'elle aujourd'hui. Elle était sur une belle saison l'année passée, puis après effectivement il y a aussi Camille Delaki, il y a Tiffany Zali, il y a Yenny aussi, bravo, qui elle aussi a un profil très intéressant en Suisse et qui voilà, je pense que Elphick aimerait beaucoup que Yenny parte aussi un gros match aujourd'hui, ça pourrait apporter un gros plus. Et puis parmi les jeunes, le retour de Flora Stoyanov qui était partie en 4e division française à Trégueux Basket Cour d'Armor avec Laurent Plassard, du coup, qui entraîne là-bas. Elle a été passée une petite saison de ce côté-là. Et puis, du coup, ensuite, on a également Laura Morizot et Léa Jacot. Mais d'abord, on va se lever pour l'hymne national. C'est toujours un moment particulier quand il y a l'hymne national, Caroline Brown. Mais ça annonce toujours un moment spécial et pas un match de championnat régulier ou comme ça. Donc voilà, ça annonce une finale. Ça y en plus. Oui, Roland. Oui, je vais vous donner les 5 de base, ça vous intéresse? Alors très très volontiers, Roland. Alors du côté de Winterthur, on va commencer sur le 5 de base avec Tomet Zoli, donc la capitaine, avec la 12 Bosniak, avec la 14 Alston, avec la 23 Jackovec et avec la 34 Louap. Et puis du côté d'Elphick, on commence avec Nancy Fora la 4, avec Koenig la 7, avec Marielle Giroud la 13, avec Adderfly la 15 et avec Koenen la 24. Voilà pour les 5. Merci beaucoup, Roland. Alors donc voilà, du côté de Winterthur, Tomezzoli, Bosniak, Alston, Jackovec et Jelena Louap. Oui, pas trop de surprises, les 2 étrangères et puis les 3 Suissesses. Et du côté d'Elphick, Fora, Koenig, Giroud, Adderley et Koenen. On fait jouer les nouvelles. On fait jouer les nouvelles et on fait jouer les cadres suisses. Donc pas de surprise au niveau des 5 de base. Après, je voyais pendant l'hymne national, il y a réellement quand même une différence de taille entre les 2 équipes. Winterthur est généralement plus grand. La moyenne, je pense, est vraiment plus élevée. Et Elphick un peu plus petit. Donc il faudra voir un peu qu'est-ce que ça donne tout ça un peu sur le terrain. Et les arbitres de la rencontre, on va quand même en parler avant que la partie commence.
ce sera Ashley Carr, assistée de Katharina Stupar. Un mot sur ce duo d'arbitres? Deux arbitres qu'on voit depuis des années sur les terrains arbitrés, des joueuses aussi qui arbitrent, il me semble, les deux des matchs de Liga masculine aussi parfois. Donc deux arbitres qui ont de l'expérience et qui sont, je pense aussi, elles, contentes d'arbitrer une finale féminine comme ça entre les deux meilleures équipes du pays. Et puis un petit coup de gueule quand même. Il n'y a que deux arbitres pour les femmes, mais c'est quelque chose qui vous trouvez dommage? Ben oui, je trouve dommage en fait. Dans toute compétition à plus haut niveau, il y a toujours trois maintenant arbitres aujourd'hui. Aujourd'hui en Suisse, en Liga féminine, il y a quand même deux équipes qui sont inscrites en Coupe d'Europe. Donc à un moment donné, je pense que c'est compliqué d'avoir trois arbitres, ça demande plus, je me rends bien compte de ça, mais pour moi il faudrait trouver une solution à ça et ça apporterait aussi un plus dans la qualité des matchs féminins en Liga et en Suisse. Donc. Surtout en plus que voilà, ça reste une finale. Ça reste une finale et pour moi il devrait y avoir ça dans tous les matchs comme il y a en Liga masculine, mais pour une finale encore plus. Il n'y a pas d'autres matchs aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça amène en qualité sur le match. C'est ça, alors que là on voit les premières consignes de Romain Gaspo auprès de ses filles. Et un mot aussi sur au niveau du... On va plutôt écouter ce qui se raconte. Make sure that you win the rebounds against her, okay? Then, okay, du bist auf der Giro, du weißt, was du zu tun hast, okay? And all I Anthony? Oui. Alors du côté de Romain Gaspo, il n'y a pas beaucoup de surprises. La communication en défense, bien évidemment, c'est la clé de ce début de rencontre du côté du Delphique. Merci Roland. Et du côté de Winterthur, on a parlé un petit peu de Marielle Giroud. Alors quand il a parlé de Marielle Giroud, il est parti en suisse allemand, donc j'avoue que j'ai pas compris. Par contre, la partie en anglais, il parlait justement de faire attention, je ne sais pas à qui il parlait, mais de faire attention à la numéro 24, Taylor, Delphique Fribourg, qui est apparemment la shooteuse et je pense la joueuse à vraiment contrôler du côté Delphique. Et pour parler de Marielle Giroud, du côté de Romain Gaspo, clairement Marielle Giroud doit défendre sur Thomas Zelli. C'est le mot de passe de ce début de rencontre. Parfait, une rencontre qui va débuter d'ici quelques instants. Les 5 rentrent gentiment sur le terrain. Gisèle, coaching staff du côté de Winterthur, c'est Daniel Rastic. Vous l'avez entendu dans son anglais et suisse-allemand, assisté de Anner Levron. Et du côté de Delphique Fribourg, donc on a parlé de Romain Gaspo. Et Temelso Becerra l'a rejoint comme coach assistant. Il était à Puy-Lausanne Foxes la saison dernière. Exactement, un jeune coach avec... de Sarzin. Exactement. Scandale de Sarzin. Un jeune coach suisse qui a une grosse envie d'apprendre, qui est motivé. Je crois que ça se passe assez bien du côté de Delphique entre lui et Romain. Donc c'est positif et ça fait plaisir de voir des jeunes coachs comme ça qui peuvent apprendre aussi aux côtés de coachs qui ont plus d'expérience. Moi je suis passé par là avec Romain et je suis contente de voir que Bestrad peut passer par là aussi aujourd'hui. C'est ça, parce que vous avez occupé à peu près tous les postes dans le basket, joueuse, il manque plus qu'arbitre. Je l'ai fait en étant beaucoup plus jeune. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Après, j'avoue que j'ai beaucoup plus préféré jouer. Donc j'ai arrêté, mais j'ai fait plus jeune. Et le décompte va gentiment s'afficher, comme dit le speaker, ici à la Halle Saint-Léonard, du public dans les travées. Alors, c'est pas rempli à bord, mais il y a quand même du monde et ça fait quand même... Rien que ça fait plaisir. Absolument, absolument, ça fait plaisir. C'est quand même, pour le contexte actuel, c'est pas mal. C'est ça, 1 seconde et ça va commencer. Madame Carr lance la balle et la première récupération est pour Delphique Fribourg qui évoluera dans son maillot bleu, tandis que Winterthur seront en blanc. Ouais, Delphique qui n'évolue pas à la maison en étant à Fribourg. Première récupération pour Winterthur. Ça part très vite en avant avec Alston. Alston de côté avec Bosniak. Tom Ezzoli. Et la première frappe de Winterthur et les premiers points marqués qui sont l'œuvre des joueuses de Daniel Rastic. C'est important psychologiquement, on rentre, premier tir raté Delphique, premier tir réussi pour Winterthur, c'est voilà. Oui, ça fait toujours du bien quand on marque tôt dans une rencontre. Après, on a vu le Yeni en défense en 1 contre 1 sur l'intérieur de Winterthur. Il va aussi falloir qu'elle soit un peu plus physique, qu'elle mette un peu plus d'impact. Elle est largement capable de lui rentrer plus dedans. C'était pas Yeni, c'était la 15, l'américaine, pardon. Il faut qu'elle mette plus d'impact. Sinon ça va être trop facile à l'intérieur.
La balle qui circule. Elfic qui est très défensif. Et on entend déjà Romain Gaspo qui donne ses premiers hurlements sur le dévor. Et ballon, il me semble, pour Winterthur. Pour Elfic. Pour Elfic. Ouais. Alors qu'on a vu une défense aussi serrée sur la numéro 12, bosniaque de Winterthur, qui est une shooteuse, qui aime shooter dès qu'elle a une seconde. En général, elle essaye d'être dangereuse avec son shoot. Donc on voit Elfic qui a tout de suite sorti très dur sur elle et pas la laisser rentrer à l'aise dans son shoot. Elfic qui rentre. Ah, le rebond pour qui il sera? Pour la numéro 15. Titona Adderley. Le rebond ensuite pour Marielle Giroud. La passe. L'entrée là, c'est dommage. La frappe, le lancer plutôt de Tyler Kunnen. C'était bien joué, Elfic qui trouve des bonnes actions quand même, des tirs. Lancé à 2 points. Ouh, il ressort. Très joli lancé de la part de Ola Jackovec. Et de l'autre côté, ça répond. Ah, ça, y a pas, on n'est pas autour du 100% pour le moment. Il y a beaucoup, ça touche beaucoup le cercle et ça rebondit pas mal. Exactement, la numéro 7 de Elfic qui essaye de rentrer dans son match, qui prend des bons tirs. C'est des bons tirs qui sont ratés, mais l'important c'est de trouver un peu les tirs et forcément à un moment donné ils vont rentrer. Je trouve qu'Elfic est bien rentré dans la partie là après la première possession en défense. Et on voit Winterthur qui prend vraiment toutes les 24 secondes pour trouver un tir. Et Elfic est bien en place défensivement. Maintenant il va falloir effectivement marquer un peu les bons shoots qu'elle trouve. On va essayer de mettre en place une stratégie du côté des Fribourgeoises. Können, Giroud qui tente seul et qui obtient les premiers lancers francs. Exactement, avec une action intéressante, avec un écran entre les deux américaines et deux grandes. Et Marielle qui bouge bien sans la balle et qui après peut attaquer le panier avec sa vitesse et sa vista. Et la première faute de la rencontre donc pour Cinzia Tomezzoli. « 4-2 Elfic. Est-ce qu'il y a un premier gap qui va pouvoir se créer? C'est chose faite. 5-2 Elfic. Alors voilà, c'est bien 5-2 et non pas 5-0 comme c'est marqué sur l'affichage. Ça fait 3-4 fois que c'est le même système de jeu pour Winterthur et Elfic est toujours assez bien en place. Nancy qui fait du bon job. Oui. Et ça tourne bien entre les joueuses pour gêner. La frappe. Beaucoup plus d'impact cette fois par rapport à la première défense et on voit tout de suite la différence. Oui, et Titiona Adderley là pour les premiers moments défensifs qu'elle nous donne. C'est costaud en tout cas et puis exactement. C'est un joli mur. Exactement. Puis je pense que Romain Gaspo s'attend à ça de sa part vu qu'elle n'a pas des centimètres, elle est plutôt une petite intérieure. Donc il faut qu'elle puisse, à défaut de taille, mettre pas mal d'impact. Elena Louap qui perd la balle. Récupération de la part de Titiona Adderley justement. La passe en profondeur. Ah, c'est dommage, Tyler Können qui ne marquera pas ses premiers points avec Elfic, mais qui revient très rapidement en défense. La percée ensuite de Iva Bosniak. C'est raté, on repart de l'autre côté. Et une nouvelle faute. De nouveaux lancers francs. Qui va aller se faire prendre sa revanche elle toute seule au lancer franc, mais pour l'instant quand même on sent Elfic mieux dans son basket, qui trouve des meilleures options, qui fait des interceptions, qui prend des rebonds, qui pousse Winterthur à la fin des 24 secondes. Tyler Können, pour le moment, ça ne veut pas rentrer. Non, ça ne veut pas rentrer. Les premières minutes sur le parquet fribourgeois, c'est pas ça. Allez, l'occasion de changer ça et d'enfin ouvrir son compteur avec les Elfes. C'est chose faite. Voilà, ça va sûrement lui faire du bien. Et on te dit pour la petite anecdote, Romain Gaspo n'a pas trop apprécié qu'on mette de la musique durant le premier lancer franc. Je crois qu'il a assez raison, hein, ça déconcentre un peu quand même. Je vais faire attention. Bon, en plus, il est juste à côté de la table, donc il a de quoi aller râler tout de suite.
Nouveau tir. Ah ça veut pas rentrer pour Winterthur. Là ça fait. Elles ont marqué les premières. Et depuis Elphick aussi les gêne beaucoup en défense. C'est dommage. Il y avait aussi un avantage à l'intérieur avec un switch. Et 8-2. Ou j'ai pas vu. Ah 3 points. Ouais, 9-2. 3 points de Nancy Fora. 9-2. Est-ce que Daniel Rastic, on voit là, il fait grise mine. Peut-être qu'il a bientôt demandé un temps mort. Bon, ça va surtout aller lancer à 3 points. Et le lancer à 3 points pour Winterthur qui respire enfin. Ça va leur faire du bien. Ouais, ça va leur faire du bien ce 3 points. Conan qui tente à 2. Et cette fois ça rentre. 11-5. 5 minutes de jeu, on sent que c'est pas mal. On voit des points. Et des fois où c'est beaucoup plus serré. Là, on part sur de bonnes bases. Ah, encore une interception de la numéro 7 sur l'OAP qui ne rentre pas de la meilleure des façons dans son match. La jeune Jelena Loap, née en 2001, helvético-allemande. Non, mais on voit quand même déjà jusqu'à maintenant le talent aussi dont Karine Aleman parlait en début de match. Les 3 Américaines ont des points dans les mains et pour l'instant elles impactent, pas elles seules, mais elles impactent principalement le match et plus en tout cas jusqu'à maintenant que celle d'Elphick. Et elles sont à des postes différents et ça se voit, ça se sent. Chacune a des endroits différents et ça permet d'apporter vraiment plus de percussion. Absolument. Puis avec la 24 qui défend là sur la balle et Marielle, elles ont aussi une capacité un peu alternée en fonction de comment qui se trouve où, de pouvoir un peu alterner intérieur-extérieur. Donc le lancer, ah c'est dommage, ça longe le cercle pour l'OAP qui aurait pu permettre de faire annuler un petit peu ces mauvaises pertes de balles. A du coup lancé à 3 points raté pour Nancy Fora. Et le rebond, il sera pour Ola Jackovec qui va obtenir 2 lancers francs. Et on prépare un changement du côté de Winterthur avec l'entrée de Belinda Menza qui rentre en lieu et place de Jelena Loap. Exactement, la jeune qui, on le disait, n'est pas encore bien rentrée dans sa finale. Non, elle n'est pas encore totalement bien rentrée dans sa finale. Et après, le match est encore très très long, donc c'est pas grave. Ce serait bien que Belinda qui rentre maintenant, qui est une ancienne joueuse d'Elphick d'ailleurs l'année passée en début de saison, qu'elle puisse apporter aussi un peu de danger de l'extérieur et des points. Et on est sur du 100% lancé franc pour Winterthur. 2 lancers, 2 réussis. Adderley. Koenig. Oui, bien joué là, une faute de Cinzia qui sourit, mais elle a quand même bien poussé. C'est sa 2e faute déjà. Ouais, c'est pas une faute intelligente de sa part sur le coup parce qu'elle est derrière Marielle et en sachant qu'elle a déjà eu une faute en faisant la 2e, elle se met un peu dans une situation qui n'est pas, à mon avis, Charlotte Koller arrive pour la remplacer. Exactement. Parce que le coach ne peut pas se permettre. Ah non, faudrait pas qu'elle doive sortir. Et le 2 points marqué par Tyler Conan. Contre Cinzia justement, qui ne peut pas défendre très très dur, par peur d'attraper la 3e. Donc Fribourg est assez lucide. Et la passe téléphonée. Ah, on les collectionne un peu du côté de Winterthur, les mauvaises passes. Koenig, ça double touche le cercle. Fora, le retourné ensuite. Le tir retourné de la part de Tyler Conan, c'était joli, mais ça rapporte rien malheureusement. Bosniak. Le Bosniak, le tir est contré. C'est ce que je disais avant. Dès qu'elle a 1 seconde, elle va toujours garder pour prendre le tir. Et intercepté. Et là, qui réagit bien derrière, fait l'interception. Un peu naïvement, perte de balle naïve un peu de la part d'Elphick, mais... Dans l'engouement de on a récupéré la balle, et non, derrière, il faut vraiment rester toujours focus, toujours attentif. Et d'ailleurs, dans l'engouement, on a failli prendre un temps mort ici à Winterthur, finalement, non, on l'a pas pris. Bosniak. Tomezzoli contre Giroud.
Ça contourne, ça saute, ça tire et ça marque de la part d'Alston. Bon move, ouais. Bon de la part d'Alston. L'américaine qui vient de Kuvotaret en Finlande la saison dernière. Marielle qui a switché un peu trop agressivement et qui sort fort sur elle et du coup elle se fait un peu driver. Elle aussi ça va faire du bien à la 14 de mettre un drive comme ça, lui permettre un peu de trouver un peu de confiance, d'être dans le shoot ou comme ça. Un tir au bout des 24 secondes. Linda Mensah, joli lancé, 2 points malheureusement pour elle. Et là c'est Elphick qui est un petit peu dans le dur depuis quelques instants. Oui, mauvaise transition défensive où elle se parle pas et elle voit pas que Belinda est toute seule et c'est un shoot ouvert, un shoot facile. 15-13. Ah ouh, failli assister à Elphick qui prend de l'avance. Attention là, ça pourrait amener à l'égalisation. La percée, la défense voilà, solide, la récupération de Titona Adderley. À suivre cette saison, vraiment à suivre cette saison pour ce premier quart. Elle montre de belles choses. Oui, elle est vraiment capable de mettre un gros impact en défense et elle est mobile aussi. Et le 3 points droit derrière. Ouais, la 7 et la 15 au niveau du côté d'Elphick, elles font vraiment la différence ce premier quart. Et en tout cas, la 7 montre tout son talent offensif et sa capacité à shooter. Adderley justement qui sort et qui oblige à changer l'idée. La passe, Tom Mezzoli. Ah, Tom Mezzoli qui rate vraiment le plus facile. Qui retente et qui finit. C'était un peu le point de l'abnégation celui-là. Exactement, c'est un peu à l'image d'une Chisia. C'est une fille qui s'avoue jamais vaincue et voilà, elle lance une petite briquette comme on dit, mais derrière elle le reprend et elle marque. Donc c'est sa détermination aussi qui paye. Et Marielle Giroud qui permet à Elphick de mener 20-15. Alors qu'il reste 3, 2, 1. Peut-être un dernier lancé de Bosniak à 3 points. C'est contré. C'est contré. On en reste donc à 15 pour Winterthur, 20 pour Elphick Fribourg. Un très très bon premier quart de basket. Un bon premier quart de basket. Je trouve le score est vraiment pas mal pour Winterthur parce que quand on regarde dans le jeu, on sent quand même Elphick beaucoup mieux en défense et mieux en attaque. Ils trouvent des shoots, pas tout qui rentre, mais elles trouvent des bons shoots. Winterthur, c'est un peu plus brouillon, un peu plus difficile. Donc j'espère qu'elles sont bien, que la petite pause va leur faire du bien et qu'elles vont pouvoir développer un peu plus de jeu en attaque. Et vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas beaucoup de fautes. 3 fautes pour Winterthur, 1 faute pour Elphick. On n'est pas très agressif durant ce premier quart. Non, Winterthur pourrait faire un peu plus de fautes et mettre plus d'agressivité parce qu'on voit Elphick qui a quand même des shoots vraiment intéressants, des bons shoots. Comme on disait, il n'y a pas tout qui est rentré. J'ai pas les pourcentages jusqu'à maintenant, mais... Alors, au niveau des pourcentages de shoots généraux, c'est 35% pour Elphick, 37% pour Winterthur. Voilà, alors je pense que Elphick a eu beaucoup plus de shoots et elle se crée vraiment des opportunités intéressantes. Elphick c'est 9 tirs à 3 points et 3 rentrées, donc 33%. Winterthur c'est qu'un seul, donc il y a voilà, ça aussi. Exactement, c'est ça. Et je pense que le nombre de shoots est un peu différent et Winterthur va devoir mettre beaucoup plus de pression en défense et peut-être faire quelques fautes pour un peu mettre de l'impact parce que 20 points c'est un peu trop pour le match. C'est ça. Mais il y a quand même Tom Mezzoli. Voilà, Tom Mezzoli qui n'a pas fait beaucoup de fautes Winterthur, mais Tom Mezzoli en a fait déjà 2. Ça, c'est embêtant. Exactement, on a fait 2. Puis c'est aussi elle après, elles n'ont jamais pu faire le changement qu'ils voulaient faire. Donc elle a dû rester sur le terrain jusqu'à la fin. Et sur le dernier panier, il me semble de Marielle, elle l'attaque parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas faire sa 3e faute. Donc il faudrait que tout le monde se mette au niveau défensif de Cinzia peut-être, à son niveau d'intensité. Il va y avoir un petit changement pour Elphick avec l'entrée de Léa Jaco, la numéro 10. Merci Roland, c'est ça, c'est qu'on a vu du côté d'Elphick, il n'y a pas eu de changement par contre dans le premier quart. Non, il n'y a pas eu de changement du tout dans le premier quart. Là c'est son premier changement avec Eléa Jaco qui est une jeune du club qui progresse et puis qui peut une joueuse qui peut amener un impact physique intéressant. Mais c'est vrai que c'est le premier changement et elle remplace Tyler Cohen. Ouais. Qui pour le moment a fait 5 points, Tyler Cohen, donc qui remplit la mission. Ces joueuses étrangères, pour le moment, elles montrent de belles choses avec Titona Adderley, une défense de fer, et Koenen et Koenig, très ressemblants, mais c'est pas les mêmes, qui du coup marquent quand même 13 points sur 20. Ouais, exactement, ouais. Elles sont bien rentrées, effectivement. Le deuxième quart qui repart. Avec du coup l'entrée de Charlotte Koller, du coup
Et Cinzia Tomezzoli qui est sorti. Récupération Titona Adderley. Le Bosniaque qui part un peu à l'aventure dans du dribble et Marielle qui arrive assez facilement à typer le panier et là se crée un chemin avec une petite faute à mon avis, mais elle marque quand même. Elle les aime bien là, on le voit depuis le début, c'est un peu un acteur, il récupère la balle, tac tac. Marielle quand elle arrive à attraper la balle dans des bons intervalles et puis à attaquer, surtout quand elle peut partir sur la droite, elle est après difficilement arrêtable de n'importe quel côté, donc il va falloir absolument que Winterthur bloque un peu ses drives parce que pour l'instant elle n'impacte que sur des drives lay-up, elle n'a même pas encore mis je crois de shoot, donc c'est aussi une de ses capacités et qualités. Et là Yelena Loap qui fait une faute. Le temps de vous dire qu'est en train de se préparer Margot Grotschmann du côté de Winterthur qui remplace, qui remplace Iva Bosniak. Elle aussi, elle vient comme Charlotte de Aarau. Ouais. Et c'est aussi un renfort intéressant, mais on voit à Winterthur vraiment des jeunes avec des grandes tailles, des jeunes qui ont des physiques intéressants, donc ça, elle devrait être capable quand même de défensivement, si l'attaque c'est peut-être un peu compliqué, de mettre beaucoup d'intensité. C'est vrai que finalement Titona Adderley qui est un peu le mur de ce début de match, c'est 1m81. Exactement. C'est pas très haut. Non, c'est pas très haut. C'est pour ça que l'impact qu'elle met, il est indispensable à défaut de ses sentiments. Et le 3 points. Koenig, elle est bien rentrée dans sa finale. C'est ça. Ça, c'est que finalement, avec ces trois joueuses qui viennent des universitaires américaines, Taylor Conan, Titona Adderley et Aislinn Koenig, il y a un pari quelque part aussi. Et là, pour le moment, voilà, c'est qu'une première impression, mais on dit que la première impression, elle compte quand même. Donc, c'est bien, c'est positif pour les dirigeants. Ouais. Alors que là, il y a une faute. Bonne agressivité de Eléa Jaco. Ouais. Il n'y a qu'une faute du côté d'Elphick, c'est assez incroyable. Depuis le début. Et c'est Adderley qui du coup l'a eu. Avec l'entrée en jeu de la numéro 11, Yannick Zigo, bravo. Oui, vous l'avez entendu peut-être par expliquer à Yannick Zigo, bravo qui rentre pour Elphick Fribourg. Et la sortie de Fly. Diego Bravo qui est une joueuse aussi, ça fait que vous jouiez déjà avec, oui. Qui commençait à intégrer la première équipe quand elle était déjà bien intégrée, elle était vraiment déjà avec nous. C'est une joueuse qui est là depuis je sais plus combien maintenant, mais pas mal d'années. Un bon temps. Un bon temps exactement. Ça fait quelques années que je suis à la télé, ça fait quelques années que je la commence. Voilà, exemple. Puis depuis vraiment l'année passée, elle avait un vrai rôle. Elle est capable d'être une vraie présence dans la raquette. Elle a un profil qu'on n'a pas trop en Suisse. Donc c'est un plus pour Elphick si elle arrive à vraiment remplir ce rôle de joueuse qui vient du banc et qui garde l'intensité que l'américaine est capable de mettre. Et Taylor Conan qui vient de remplacer Nancy Fora. Du côté d'Elphick, bien sûr. On fait tourner, puis Elphick qui match avec Winterthur assez grand. On a Eléa Jaco et Marielle Giroud dans les ailes. Donc c'est des deux côtés 2-5 assez de grande taille. Et la récupération d'Eléa Jaco. Bonne défense de Marielle qui met de l'impact physique pour Charlotte qui n'arrive pas à matcher. Oh la belle passe. Oh la belle passe de Jaco. Ouais. Ça c'est joli. Ça joue bien du côté d'Elphick, elle se trouve, c'est plus fluide. Oui. 12 points d'écart maintenant entre Elphick, Fribourg et Winterthur, 29-17. Et faute 5 secondes. 5 secondes, d'accord. 5 secondes. Ouais, Elphick qui met l'intensité défensive que Winterthur devrait mettre en étant comme ça maintenant moins 12. Mais elle ne relâche pas la pression en tout cas, même malgré l'avantage au score. Et nouveau panier de Taylor Conan. Qui veut aussi marquer ses points et montrer un peu son talent, mais c'est un joli drive aussi de sa part. Et surtout Aislinn Koenig, dans ce rôle de meneuse qui distille les choses, elle est déjà bien à sa place. On voit qu'elle arrive déjà vraiment à amener le jeu, à donner le schéma, à donner la passe. C'est positif. Ouais, marché. Mais là, c'est nouveau, elles sont à 31 Elphick. Donc ça fait, on parlait des 20 points qui étaient trop, il y avait déjà 11 points en 3 minutes. Temps mort pour Winterthur, demandé par Winterthur alors qu'Alston était sur le point de revenir en jeu.
Un bon temps mort, je pense, Winterthur, parce que sinon, elles vont laisser Elphick s'envoler à plus 20 et compliqué après de revenir. On se réjouit en tout cas d'entendre ce que va dire Daniel Racic. On va l'écouter. Okay, we go to the pistol play. Okay, we need to score now. You are rested now. Increase your tempo. We pass here. Okay, come for the handoff. Okay, flare screen. Okay. Du gehst, du stellst dich hier frei, okay? Du kommst den Ball, du oder du. Eine Felicite, das immer geht. Du musst den Flare-Screen über, okay? And then big guy, okay? Either you reverse for a bigger roll or give a screen here for Amaris to roll in, okay? To curl in. You got it? Okay, you're coming in for Benitez. Okay, let's go. Come on! Il a tenté de remobiliser un peu son équipe. Oui, en leur disant qu'il faut marquer maintenant. Et il a raison, mais il faut aussi surtout... j'ai pu écouter, à ce moment on a regardé un peu les stats, mais il faut surtout qu'elle rende la vie un peu plus difficile à Elphick pour marquer, sinon ça va être un festival offensif et ça va être compliqué de revenir, mais effectivement, il faut qu'elle marque des points. Du côté d'Elphick, Roland, vous avez pu entendre ce qu'a dit coach Gaspo? Oui, mais elle était absolument très classique. Il fallait vraiment faire attention en défense parce qu'on s'attend à ce qu'elle revienne très très fort maintenant. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'elles ont encore rattrapé pour les chiffres au niveau des statistiques. C'est 45% de réussite pour Elphick dans à peu près tout. Là, elles sont sur une bonne vague. Elles sont sur une bonne vague, ouais, vraiment. Ouais, et puis, perdre des balles en sortie de temps mort, ça fait mal au moral. Ouais, on voit Daniel Racic qui n'est pas très content. Eliajar, et puis tout de suite, il va faire un remplacement. Il va faire rentrer Pia Jourard, qui était déjà là l'année passée, mais qui ne jouait pas tous les matchs, il me semble. Mais en tout cas, une joueuse qui, voilà, je pense qu'il a besoin de faire du changement et de trouver un peu des solutions. Et là, un nouveau rebond pour... Alors, pas de rebond pour Marielle Giroud. Du coup, elle a fait faute en voulant prendre la balle, mais elle a déjà 8 rebonds. Elle a déjà 8 rebonds. Elle est fidèle à elle-même. Quand Winterthur, on a 8 pour toute l'équipe. On voit qui est devant au niveau des chiffres. En tout cas, c'est assez clair. Ça correspond à ce qui se passe sur le terrain. Là, il y a une confusion au niveau de l'arbitre qui donne la balle à Winterthur. Mais les joueuses... Elle a raison, elle a été retouchée, soit que la joueuse Elphick râle pas et ses balles à Winterthur. Ouais, mais il faut que le terrain se rende compte. Et là, ça n'avait pas l'air d'être trop le cas. Au moins qu'il ne voit pas d'accord, mais c'est vrai qu'elle l'a retouché. Oui, elle l'a retouché. D'ailleurs, qu'elle n'a pas des tours allés. Ouais, Elphick qui physiquement est beaucoup plus dans l'impact défensif. Défensivement, c'est fort. Oh, le contre. Ce serait intéressant de voir à qui elle donne la faute. Je crois à Marielle Giroud. Oh. Ouais. Au moment où elle tire, elle dévie la balle, mais elle prend un peu la main en même temps. C'était juste sous nos yeux. Non, vous n'êtes pas. On va voir. J'ai l'impression que c'était une défense. Il y a une feinte là. Deuxième faute d'équipe de lancer Winterthur. Là, feinte. Ouais, elle prend un peu la main. Elle prend la main, elle défend, elle tape la balle en même temps, elle tape un peu la main. Deuxième faute de Marielle quand même. Donc je pense qu'elle va sortir effectivement. Et l'entrée de Titana Adderley. Est-ce que vous n'avez pas vu pour Adderley, elle était vraiment dans les starting blocks. Elle n'est même pas restée sur la petite chaise là, elle était pratiquement au milieu du terrain là, prêt à rentrer. Hein. Ça a été couché, ils avaient pensé à certains matchs NBA où les joueurs ils sont assis devant les commissaires. Aisling Koenig est toujours là, qui va tenter d'avoir le regard sur le jeu. D'ici la bonne passe, Jaco. Digo Bravo qui tente. Ouf, un petit peu fort. Rebond, Winterthur. Un petit peu fort, c'est dommage, elle a été surprise d'être seule et elle a un peu précipité son shoot, mais... Et la faute de Digo Bravo. Et du coup Winterthur qui obtient 2 points, plus un lancer franc. Bon momentum là pour Winterthur qui revient sous la barre des 10. Le temps mort a fait du bien. Derrière, exactement. Il a mis du temps à se concrétiser. Il y a eu ces premières passes un peu ratées. Mais après, le schéma a réussi à se mettre en place. Il lance franc pour Amrist Alston qui marque. 6 points pour Alston.
qui est la meilleure marqueuse. Pour Winterthur, 10 points d'écart maintenant, tes deux équipes, peut-être un peu plus. Titona Aderli, qui elle aussi inscrit son nom au tableau des marqueuses. Winterthur qui a quand même du mal sur la défense de pick and roll avec la numéro 7 là. Quasiment sur chaque situation du pick and roll en entrée de système, elles trouvent un panier derrière, donc il va falloir que la défense ajuste, sinon la 7 elle va à chaque fois faire l'assist ou marquer le panier. Jaco qu'on n'a pas fait ressortir, qui est toujours là, qui a fait 5 bonnes minutes et qui montre qu'il mérite sa place. Là encore. Yenigo Bravo, de nouveaux points, 12 de nouveau d'écart. Cinzia Tomezoli va bientôt faire son retour, elle est en train de discuter avec le coach. À nouveau là sur un pick and roll, une passe, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de dureté sur le pick, donc... Et le rebond, Yenigo Bravo. Tyler Koenen à la limite. La passe au milieu, la frappe. Koenig, malheureusement, c'est pas pour cette fois. Koenen qui retente. Ça touche le cercle. Et vous entendez sûrement jusque-là les consignes de Romain Gaspo avec sa voix qui porte. Avec sa voix qui porte, exactement, qui s'assure que l'aide est en place. Bon, au moins l'avantage c'est quand même quand il y a de la musique, on l'entend. Alors il y a des doubles changements. Il y a la sortie de Tomezoli du côté de Winterthur et puis du côté de Delphic on fait rentrer Nancy Fora qui change contre Koenig. On voit quand même que dans les changements, Delphic a quand même un peu plus de points dans les changements avec des joueuses. Il peut un peu plus facilement ouvrir son banc avec des joueuses plus expérimentées que du côté de Winterthur. Et ça, c'est Tomezoli. Joli 3 points de Cinzia. 2 points. Du bien. Ah, 2 points, je pense. On donne 2 points seulement. Mais c'est quand même joli. On peut ça laisser. Et là, Winterthur qui essaye de déranger un peu Delphic et qui part sur une défense de zone. Donc on va voir comment Delphic s'adapte. Aderli, Koenen qui est toute seule à 3. 13 points d'écart dorénavant. Ça c'est dur pour Winterthur au moral quand c'est déjà compliqué le match et qu'on essaie d'un changement. Ça c'est joli. On essaie un changement défensif et que sur la première défense de zone, on encaisse un 3 points comme ça ouvert. En général, moralement, c'est pas... On n'a pas pleine confiance en sa défense. Elle est arrivée avec de l'envie, mais un peu trop peut-être. Pia Jourard. Et il y aura double changement du côté Delphic puisque Tiffany Zali et Koenig faire son retour, sortie de Léa Jaco et de Tyler Koenen. Tiffany Zali qui fait sa première apparition avec le meilleur top score, vu que c'est la capitaine Delphic. Et aussi Koenig qui revient, qui n'aura pas fait longtemps sur le banc. Elle est facile au niveau du foot. Ces petites passes. Ouais. On foot, on dirait un 1-2. Ça se dit aussi au basket. Ça peut un peu, c'est un peu ça, là. Tac, exactement, tac, tac, ouais. lancer 3 points, fini, merci, au revoir. Et du coup, ça permet à Delphic de mener de 14 points. Ah, le lancer, heureusement, le rebond par Winterthur. Et Titona Aderli qui réussit à aller, mais on ne sait pas comment elle a fait récupérer cette balle sans la faire sortir. Koenig qui retente à 3 points. Il va falloir Koenig sur le pick and roll trouver une solution, comme j'ai dit avant, où elle shoot, où elle passe. Donc il faut absolument que le coach donne des solutions à son équipe pour changer un peu parce que là c'est le 17 points. festival. On joue depuis moins de 18 minutes et elle est déjà à 17 points. Incroyable, incroyable. Aislinn Koenig qui jouait à North Carolina State University. Un bon programme, une jolie université, c'est ce que disait Karine et on le voit en tout cas, on voit qu'elle a du talent. Et... Eva, you come, you give her the first screen, okay? First screen, and then it's a double screen. It's a second screen from you. You come over, she's bringing here. Eva, you pop, you roll. If they want to help for your roll,
Pia. Iva will be open. Cinzia, use down screen here. For Jelic is coming up. It's okay. Hadi verstanden. Just a double drag screen, okay? She got ideš priko. Pije, utrčavaš i odmah samo staneš i skočiš vani, okej? I onda ide drugi pik, idemo roll ili idemo prodor. On parlait d'Aislinn Koenig. Aislinn Koenig, c'est assez simple. C'est 11 points par match la saison dernière avec l'Université d'État de Caroline du Nord. 32 matchs. Pas mal. 46% en frappe, 35% à 3 points. Là, elle est bien. Elle est bien, elle est au-dessus, là. Oui, elle a un bon jour et puis surtout on voit que c'est facile, elle force pas les shoots. Donc ça va être vraiment une arme à chaque minute qu'elle passe sur le terrain pour Elphick. Ouais, c'est dommage, elles ont la 4, la plus grande joueuse de Winterthur sur le terrain contre Nancy et elle ressort la balle. C'est ce que le coach lui dit, je pense qu'il va la sortir en disant tu es sur le terrain avec la Nancy Flora sur le dos, il faut que tu montes et que tu sois un peu agressive vers le panier. C'est intéressant de voir le temps mort de Winterthur aussi qui essaie de mettre en place l'attaque. Donc il faudra voir quel ajustement il a peut-être dit qu'on a raté sur la défense de pick and roll, que ce soit sur la zone ou man-to-man où Koenig est en train de... Ah ouais, c'est faux. Ouais, elle tente à 3 points. Elle tente à 3 fois, elle marque et elle va peut-être pouvoir avoir le 3e point. Et il y a Digo Bravo qui ne comprend pas comment elle a fait faute. Et je comprends parce qu'elle a vraiment les bras levés, puis elle a l'impression qu'elle ne fait pas faute, mais en fait elle avance vraiment sur la joueuse, elle ne la laisse pas ratterrir. Donc même si elle a l'impression d'avoir les bras levés, de ne pas gêner le shoot, elle fait faute en avançant dans le cylindre et pas laissant ratterrir. Et elle sort du coup pour Marielle Giraud. C'est ça que je disais. Donc Yenny qui a fait du bon job en défense, aussi en attaque sur des pick and roll, etc. Elle sort et il y a Marielle Giraud qui revient. Donc c'est ça que je disais, un peu le luxe d'Elphick, avec quand même un effectif qui reste le plus riche en Suisse. Et toujours 15 points d'écart entre Elphick Fribourg et Winterthur, alors qu'on va arriver aux 2 dernières minutes de cette première mi-temps ou deuxième quart, comme vous préférez. Avec Titona Adderley qui est dos au panier. Solution pour Marielle Giraud. Et on passe à 17 points d'écart. Ouais, Marielle qui tourne un peu autour de Cinzia dans son dos, qui passe derrière et un petit reverse layup. Encore une fois, c'est facile. Elphick joue vraiment bien, mais elles ne sont pas non plus poussées dans leur retranchement pour sortir leur meilleur basket. Et c'est là que Winterthur en deuxième mi-temps va devoir ajuster et défensivement. Et défensivement mettre plus d'impact parce que c'est facile. Marielle coupe baseline, elle a un petit reverse layup, c'est des choses qu'on fait à l'entraînement. C'est ça, 46 points. Pour les matchs d'équipe de femmes, d'habitude, les points sont moins hauts. Ouais, femmes et hommes, j'ai envie de dire. Les points sur un match de 40 minutes, quand on marque 80 points, il faut savoir qu'il va falloir faire un gros match. Quand on encaisse 80 points, il va falloir, en fille comme en homme, faire quand même un gros match pour gagner. Et on avait parlé des 20 points du premier quart pour Winterthur. Là, on est déjà à 26 et il reste une 30. Bosniak qui met enfin un 3 points, ça va peut-être aussi lui faire du bien, lui donner un peu de confiance pour la deuxième mi-temps. Mais si Winterthur pouvait faire 2 stops là avant la mi-temps pour resserrer un peu, ce serait bien. C'est éviter d'arriver à 50, parce que 50 ça doit faire mal au moral. Peut-être grâce aux des tirs ratés du côté d'Elphick. C'est dommage. Marielle intelligemment qui la laisse. Et voilà. J'ai pas compris pourquoi il met une technique contre l'entraîneur Daniel Raslic. Il semble que le coach dit qu'il a crié sur sa joueuse. Clairement, c'est une faute technique. Elle a clairement fait comprendre qu'elle avait un peu marre qu'il parle un peu trop, quoi. Donc voilà. Et inutile de vous dire que le coach de Winterthur, il n'est pas super jouasse là. Effectivement, là, il applaudit un peu ironiquement. Après, on voit la joueuse bosniaque qui vient et puis qui s'excuse auprès de l'arbitre. Donc je pense que c'est peut-être elle qui a dit quelque chose et que le coach pense que il le prend pour lui. Alors peut-être c'était... je sais pas. Est-ce qu'il a parlé à sa joueuse et puis non, c'est pas... non. Mais la joueuse en tout cas est venue s'excuser auprès de l'arbitre pour lui dire sorry my bad. Donc peut-être que la joueuse a dit quelque chose qu'on n'a pas entendu ou peut-être le coach n'a pas entendu non plus.
On peut donner technique au banc. Ah non, mais ça aurait été la joueuse. Elle aurait donné la technique à la joueuse. J'ai pas vu si la technique a été annoncée justement au coach ou à une joueuse. Coach technical, c'est le coach. Ah, bon, il y a un truc qui m'a échappé. C'est ça. Adderley. Fora. Ah, Fora, ça touche le cercle. Le rebond pour Marielle Giroud. Qui du coup passe à 9 rebonds. Comme d'hab, Marielle qui passe au-dessus de l'autre joueuse et qui prend. 5 secondes encore pour tenter un tir pour Elphick. Marielle Giroud qui va peut-être devoir y aller à 3 points. Ah, ça passe à côté, airball. Winterthur qui fait un stop, c'est bien, et il leur reste une possession. Il va falloir essayer de trouver. Ce serait bien de trouver un peu un panier pour finir sur une bonne dynamique. C'est ça. Ah, parce que 32, 34, ça va. En tout cas, c'est mieux. C'est ça, c'est bas. C'est peut-être des chiffres bas, mais c'est des chiffres qui, dans un match assez serré, ça mettrait, on serait encore dans le match à ce niveau-là, tandis que 50, c'est vraiment énorme. C'est le 47 qui est surtout compliqué aujourd'hui pour Winterthur. Là, avec une faute offensive. Exactement. Alston qui, du coup, c'est la 5e faute. C'est la 5e faute, sauf erreur. 5e faute de Winterthur, ouais. Il n'y a pas de lancer parce que c'est une faute offensive. Exactement. Ça fait des années. Ça fait des années d'expérience, ça commence à rentrer. C'est bien. Heureusement. Allez, 5 secondes encore pour Elphick. Peut-être tenter un dernier 3 points, peut-être. Le dernier 3 points de Koenig. Ah, ça touche le cercle. Ouais, c'est pas passé loin. 47-32. Score à la fin de cette première mi-temps. Un match pour le moment à sens unique. Un match pour l'instant un peu à sens unique. Winterthur a vraiment un peu des difficultés déjà à marquer et surtout prend vraiment l'eau en défense. Donc il y a pas mal de choses, je pense, à ajuster pour réduire un peu ces 15 points puis espérer se donner une chance de gagner. Parce que pour l'instant, Elphick se dirige tout droit vers leur premier titre de la saison. C'est ça. Et puis c'est offensivement, Elphick, c'est très fort. C'est très costaud. En comparaison défensivement, Winterthur c'est faible aujourd'hui. Oui, voilà. Dans des deux côtés, ça va pas du tout dans le sens de Winterthur et c'est pas mal de talent en tout cas pour l'instant du côté d'Elphick, avec aussi Marielle, Nancy, Yenny, enfin tout le monde qui rentre et qui apporte Léa Jaco, plus les étrangères. Roland, on vient vers vous. Oui, avec Marielle Giroud qui vient de terminer, ça se passe bien pour l'instant cette finale. À 15 points d'avance, vous êtes à 3 points des 50 points à la mi-temps. Franchement, c'est plutôt un bon début de match. Oui, on a plutôt bien commencé en attaque. On a marqué nos shoots. Elles ont passé en zone, c'était pas très bénéfique pour elles en l'occurrence. On a marqué nos shoots ouverts. En défense, on était plutôt pas mal. Donc c'est vrai qu'on a plutôt fait une bonne première mi-temps. Ça fait du bien de retrouver enfin un vrai match de basket avec du public, avec de l'ambiance. Ouais, ça fait bizarre. Je disais avant, j'ai l'impression que c'était mon premier match de nouveau. Donc ça fait plaisir de recommencer la saison, d'avoir presque une vie normale malgré tout, d'avoir aussi un joli événement. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir recommencer le basket et d'avoir des vrais événements. Du coup, cela dit, 15 points d'avance, c'est bien, c'est beaucoup. On est totalement d'accord avec ça. Mais le match n'est pas fini, il reste encore 20 minutes derrière. Oui, c'est vrai qu'on a souvent vu qu'on a mené, malheureusement, avec une mauvaise gestion en deuxième mi-temps. Winterthur, elle reste toujours dans le match. Donc c'est à nous de continuer de creuser l'écart, de toujours continuer à défendre, et on espère qu'à la fin du match, on aura toujours assez de points d'avance pour ramener la coupe. Bien, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure avec la coupe, on se promet. Merci. Allez, à tout à l'heure. Merci. Donc, voilà, première mi-temps, on l'a dit, ça marche très très bien pour Elphick Fribourg qui mène 47-32, 15 points d'avance. Il va falloir tenir. On va se quitter un tout petit instant, le temps d'une page de publicité, puis on se retrouvera avec le président de Swiss Basket pour une interview à la mi-temps. À tout de suite. Et de retour ici donc à la salle Saint-Léonard de Fribourg pour l'interview de la mi-temps. On a enlevé le masque parce qu'on a la distance avec le président Giancarlo Sergi. Giancarlo, on va pas se le cacher, on a environ 600-700 spectateurs, on voit du basket, on voit du spectacle, on voit de l'animation. Qu'est-ce que ça fait du bien?
C'est vraiment un sentiment incroyable. Ça fait quelques mois, 6 mois qu'on attend un peu ce moment. C'est notre premier événement. On a commencé les compétitions en jeunesse, on n'avait même pas encore commencé la Ligue. Voir une salle comme ça, 500-600 personnes, c'est pas grave pour le premier match. C'est déjà absolument génial. Le but, c'était de commencer, débuter et avec un super match aujourd'hui. Ouais, et puis pour vous, c'était un été compliqué, bien évidemment, avec 3 clubs qui ont quitté l'élite Suisse centrale, puis Lausanne et Vevey. Voilà, c'est compliqué. On va vivre une saison vraiment particulière. Hein. Alors oui, c'est pas facile, on le savait, mais c'est la même règle pour tous les sports. C'est une situation qui est vraiment difficile pour tout le monde. Alors on a changé de métier à la fédération. On est plus avec la Confédération Suisse olympique pour remettre des dossiers, travailler des dossiers, essayer d'aider nos clubs, travailler sur des protocoles sanitaires également. Donc on a un métier qui est complètement différent aujourd'hui, mais le but c'est de jouer. Et jouer une Ligue à 9, c'est mieux que de ne pas jouer du tout. Il y a eu des équipes qui sont descendues volontairement, hein, c'est le cas de Lausanne par exemple. Par contre, Vevey, c'est un petit peu plus compliqué à faire passer la pilule. Vevey ne voulait pas descendre et vous avez vraiment insisté pour qu'ils descendent. Effectivement, ils n'ont pas passé la rampe en première instance et en deuxième instance. Et puis il fallait simplement respecter un peu le travail qui a été fait par la fédération. On a estimé qu'ils n'avaient pas, la capacité financière nécessaire pour rester en Ligue nationale 1. Mais on peut très bien faire un pas en arrière et revenir plus fort d'ici 1 ou 2 ans. C'est pas un souci. Est-ce que compte tenu des circonstances, parce que c'est quand même tellement particulier cette période, on n'a pas pu faire une exception pour Vevey? Non, je pense pas, vraiment pas. Au niveau des chiffres, Vevey n'était pas dedans, autrement il serait passé. Et puis on n'aurait pas voulu risquer une faillite, tout simplement, appelons un chat un chat, durant la saison. Donc c'était encore une fois, c'était mieux de faire un pas en arrière, un peu comme l'a fait PUI Suisse centrale, ou d'être un peu plus raisonnable. Et puis pourquoi pas revenir demain? Vous savez, on n'a absolument rien contre ce club. Moi j'adore ce club personnellement, j'aime beaucoup les dirigeants et on n'a vraiment rien contre eux. Mais il faut savoir être prudent surtout durant cette période. Maintenant le championnat va débuter. Est-ce que vous avez prévu des plans B, des plans C? On l'a vu dans les autres sports. Hein. Ok, football, on prévoit un plan B, plan C, plan Z même, si jamais le Covid revient, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez plusieurs plans de prévus pour cette saison? Oui, il y a plusieurs plans qui ont été B, C, D jusqu'à Z. Alors un début de championnat qu'on va pouvoir maintenir à la semaine prochaine déjà, avec aujourd'hui les premiers matchs. Et on a un calendrier qui pourrait commencer en novembre, un calendrier qui pourrait commencer en décembre. On pourrait s'inspirer un peu de ce qui se fait au NBA avec les bulles. On va le faire au niveau européen également. Donc oui, on a absolument tout prévu pour pouvoir finir la saison. Et c'était un peu le mot d'ordre ce matin avec les clubs en réunion de la Ligue, de pouvoir finir la saison avec un champion et de tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. On a vu au niveau de la Coupe d'Europe, hein, Fribourg a dû jouer en Bulgarie justement dans la bulle spéciale Coupe d'Europe. On vous souhaite une bonne saison. On espère que ça va tenir, c'est ça un peu ce qu'on dit? Exactement, on espère que ça va tenir. Nous, on reste très positifs. Hein, vous savez, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir évoluer, surtout au niveau des jeunes. Hein. La Ligue, c'est très important. C'est notre vitrine, mais il faut que les jeunes puissent jouer. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et puis, ma foi, voilà, on va tous se serrer la main. Et à la fin de saison, on aura réussi une bonne chose. Et puis, on verra bien. Alors, serrer la main, je ne sais pas, mais en tout cas, on espère qu'on aura une bonne saison. Merci, exactement, Président. Merci beaucoup. Allez, on retourne petite page de publicité. Puis, on se retrouve ici avec Ottilie et Caroline pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Elfic et Winterthur. Et nous sommes de retour ici à la Halle Saint-Léonard de Fribourg pour cette deuxième mi-temps ou troisième quart, comme vous le préférez, de cette rencontre, cette finale, la Super Coupe Femmes entre Elfic Fribourg et Winterthur. 47 pour Elfic, 32 pour Winterthur. Match à sens unique, comme l'a d'ailleurs très bien dit Marielle Giroux à l'interview avec Roland Guay. Oui, match à sens unique. Dans les statistiques aussi, on le retrouve, l'évaluation collective dont on parle souvent. À la mi-temps, elle est de 25 pour Winterthur contre 57 pour Elfic. Donc un différentiel de 32 qui est beaucoup trop grand. L'efficacité de l'équipe, on voit en attaque et en défense, tout va dans le sens d'Elfic. Donc j'espère que la mi-temps a fait du bien à Winterthur pour qu'elles vont rentrer dans ce troisième quart et cette deuxième mi-temps avec des meilleures intentions déjà dans l'énergie et l'intensité qu'elles arrivent à mettre, parce qu'il faut absolument qu'elles réduisent la capacité à scorer d'Elfic. Et ça commencera aussi par aller scorer sur 3 points, tenter les 3 points. 5 tentatives pour Winterthur, 2 réussites. Du côté d'Elfic, c'est 17 tentatives et 8 réussites. Il y a 6 réussites d'écart, 6 fois 3, si mon cerveau ne me donne pas tort, c'est
18. 18, c'est juste. 18. Donc alors, on n'est pas à 18 d'écart, mais ça joue quand même, ça fait quand même une grosse différence. Ça joue, c'est sûr, 2 sur 5 pour une équipe sur une mi-temps en finale. On sait qu'aujourd'hui dans le basket, il y a quand même plus de 3 points qu'auparavant et 5-3 points, c'est très peu. Donc 8 sur 17, pour Elphick, c'est en plus 47%. C'est un très beau pourcentage collectif. Il va falloir qu'elle neutralise vraiment cette joueuse numéro 7 de Fribourg avec la balle en main parce que pour l'instant, elle se balade et... 18 points. Elle a mis 18 points sur une mi-temps. C'est vraiment pas mal. Le jeu qu'a pu reprendre, j'ai justement Aislinn Koenig. Nancy Fora qui tente de rentrer et qui obtient la balle. Remise pour Elphick qui n'aura plus que 4,4 secondes pour tenter un tir. A7 qui va tenter le 3 points. Ça touche cette fois le cercle extérieur. Récupération. Elle va même récupérer son ballon. Ah, ça va être une joueuse à suivre cette saison. Ce serait bien qu'elle fasse un stop quand même, Winterthur, qu'elle rentre bien directement. Voilà. Elles ont un rebond. Elles ont un rebond, deux stops, donc c'est bien. Il faut remonter les 15. Il faut remonter les 15. Le jeu qui est un petit peu arrêté. Ola Jackovec. Ouais, c'est toujours un peu statique du côté de Winterthur. Ouais. Et là, Marielle qui voit Bosniak arriver, qui a beau râler. Le jeu est un peu, comment on dit, on arrive à anticiper parce qu'il y a peu de mouvements et les mouvements qui arrivent sont... Marielle, voilà, là, elle la voit arriver, elle fait juste un pas d'ajustement et... Il n'y a pas la fluidité en attaque. On sent que c'est le début de saison, peut-être aussi pour Winterthur encore. Loap qui est mal rentré dans son match et qui va mieux rentrer dans sa deuxième période. La passe est réussie. Bosniak à 3. Ah, ça touche. Ouais. Cercle, l'autre côté, Koenen. Et Koenen rentre. Premier point de cette troisième période pour Elphick. Le coach Rastic du côté de Winterthur qui n'est pas content. Ça va doucement. Ouais, puis là aussi, c'est nouveau une passe, un shoot avec un 3 points pour Cinzia qui n'est pas non plus son point fort, le shoot à 3 points. Donc... Giroud face à Alston. Giroud, voilà, là, entre deux. La passe. La belle passe de Marielle qui montre tout son talent. Mais ouais. Après deux premières défenses qui étaient pas mal à nouveau, Elphick qui trouve facilement un peu ses shoots. Et on est proche des 20 points d'écart. Si Titiana Adderley marque, ça fera effectivement 20 points d'écart. Bah voilà. Elle a une mécanique particulière quand même. Ça rentre? Oui. Elle a une mécanique particulière. Alston. Bonne défense de Nancy avec qui fatigue Alston. Il réussit quand même à avoir Jackovec qui reprend son propre ballon. Le rebond pour qui il est? Pour Elphick. Pour Koenen. Et Jackovec qui va ensuite faire faute. Ouais, la 23, elle a quand même... c'est pas évident pour elle aujourd'hui avec la taille et le physique un peu de la 24 avec ses bras et la 15 et son impact physique. C'est compliqué pour elle aujourd'hui de vraiment impacter, je pense, comme elle aurait envie de... Ancienne joueuse du MBK Ružomberok en Slovaquie la saison dernière. Bonne équipe en Slovaquie, Ružomberok qui a une histoire assez importante en Slovaquie et je sais pas quelles étaient un peu ses stats là-bas. Mais... ça. Ouais, alors la saison dernière. Très belle pression défensive encore une fois d'Elphick qui récupère une balle. En Extraliga, c'était 17 points par match. Et en Eurocup, c'était 12 points par match. Ouais, c'est des jolies stats. Ouais. Ah, donc on peut dire qu'aujourd'hui, elle passe un petit peu à travers. Elle passe un peu à travers. Quoique, elle a quand même 11 points. Elle a 11 points, mais c'est beaucoup moins fluide. Et elle n'impacte pas le jeu. Elle n'impacte pas le jeu, voilà.
Bah, de la Jatkovec qui fait faute. Troisième faute pour elle. Pour un lancer bonus. Et le nouveau point qui est marqué. Allez. Ah, ça rentre pas. Le rebond pour Jatkovec. On ressort. Ouh. Failli retour en zone. Alston qui tente, ça rentre pas. C'était un bon tir pour Alston, c'est dommage. C'est laborieux. Pour Winterthur, c'est très 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 laborieux quand même. Koenen. Koenig qui rentre, qui tire et qui marque. Qui drive sur Belinda numéro 2 comme presque comme s'il n'y avait pas de défense en face. Donc c'est vraiment compliqué pour Winterthur et en attaque on a quand même l'impression qu'elle donne qu'il leur manque un peu de points dans les mains. C'est compliqué là de scorer pour elle et je pense que ça va être une longue fin de match. Et la capitaine Delphic, Tiffany Zali, qui va rentrer en lieu et place de Tyler Koenen. C'est pas 10, c'est 12-0. Je me corrige. 12-0 depuis le début de ce troisième quart. Ouais, puis quand on est comme ça derrière à la mi-temps et qu'on n'a toujours pas scoré après 5 minutes, c'est dur. Elle repasse un peu avec cette défense de zone. Donc, Ah, elles se sont pas compris entre Nancy Fora et Marielle Giroux. Marielle Giroux à 2. Elle touche le cercle. Le rebond pour Jatkovec. On va y arriver. Ouais. Et la passe malheureusement de l'autre côté qui ne trouve rien, ni personne. Marielle qui n'a pas trop de réussite pour l'instant sur ses shoots extérieurs. Mais qui va sûrement à un moment donné en mettre un et puis d'autres suivront après. Ça, c'est la troisième meilleure marqueuse Delphic avec 8 points. Les deux premières étant Koenen et Koenig, les deux avec 20. Oh, c'est téléphoné. C'était pour Adderley qui revient en défense. Tomezzoli et Tomezzoli qui obtient la faute. Bonne course Tomezzoli qui court au milieu en trailer comme on dit, qui donne une solution de passe et qui arrive à provoquer la faute. Il va falloir aller... Ah non, il n'y a pas de lancer franc. Non, c'était pas sur c'était pas sur action de shoot. Ouais. Tomezzoli. On dort de la raquette, la frappe à 3 points. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien pour Belinda Mensah. 7 points. Et Nancy Fora qui obtient le rebond. Il arrache dans les mains de Tricia de manière assez déterminée. Ouais. Adderley, la passe, la remise et le lancer à 3. Let's go. Ouais. Il a l'impression de voir aussi Daniel Rastic, le coach. Ouh, le contre. Comme je disais, Daniel Rastic qui voit que son équipe est un peu statique et dès qu'elle récupère la balle, c'est move. Exact, il essaye de pousser un peu pour essayer d'avoir des contre-attaques, de ne pas laisser la défense de Delphic se mettre en place, mais là, les filles sont aussi dans un jour un peu sans et quand on manque de rythme comme ça, des fois le coach il a beau crier, c'est compliqué de changer un peu la dynamique. Ah, puis 14 points, c'est lourd, surtout qu'on voit qu'on reprend puis que ça ne veut pas rentrer puis qu'il y avait même... Oh, c'est le deuxième 3 points à la suite, que ça va leur donner chance un peu
C'est deuxième 3 points, il me semble, avec la planche Ouais. à la suite. Il n'y a plus que 21 points. Il n'y a plus que 21 points. Mais c'est quand même 6 d'un coup. Oui, puis Elphick arrive quand même malgré tout à trouver un peu des ouvertures sur la zone. Mais il ne faut pas qu'elle tombe là-dedans. À prendre que des shoots, il faut aller à l'intérieur, provoquer, impacter. À se dire c'est bon, on peut y aller tranquille. Bah, voilà. Ouais, là, c'est des paniers qu'il faut marquer, encore une fois. Voilà. Voilà. Ouais, Bien vu de la part demandé par Romain Gaspo. Exactement, qui va essayer de mettre pour marquer là et puis un peu juste se faire du bien et marquer. Mais Elphick est quand même bien sous contrôle. Les statistiques 25 sur le premier quart-temps. 27 à 17 sur le Et nous sommes au niveau de ce troisième quart à 12-6. On est passé de 12-0 à 12-6. On va écouter Romain Gaspo. If we play back to ace here, you go X, into a screen. If you don't have a touch here, keep going into a pick, finish your offense with a pick and roll here. Yes, one big. Marielle, tu peux tirer derrière. Ty, you come here, you set a good screen, you attack the zone, you attack late the zone like that. Okay? Now in defense, they have two shitty shots they score. That's okay, hein? Let's go. Allez. Romain qui parle effectivement des deux shoots avec la planche. C'est toujours des shoots chanceux. On shoot rarement depuis le top en visant la planche. Donc voilà qui dit. Et puis qui remet surtout les systèmes de jeu, le système d'attaque pour attaquer la zone avec le mouvement des grands de flasher au milieu et de partir après sur un écran et un jeu à deux. Donc voilà, comme je disais là, j'ai l'impression que Winterthur a raison d'essayer de changer un peu et de mettre une autre défense, mais Elphick panique pas du tout sur cette attaque de zone et a l'air de trouver un peu les espaces et les ajustements nécessaires. Et on ne vous traduira pas littéralement shitty shoot. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Marielle Giroud à 3. Voilà. Et voilà, je l'avais dit forcément, elle allait mettre un gros shoot à un moment donné. C'est le talent de Marielle Giroud à 3 points au rebond et dans le drive. 17. Ah ouais, tout juste. Ouais, tout juste. Failli 8 secondes, plus de 8 secondes dans la zone. En tout cas, on voit quand même la fébrilité, encore une fois, de Winterthur qui, après une défense de zone sortant du temps mort, joue une défense de man-to-man pour un peu perturber sur un man-to-man avec un tout bête main à main, comme on appelle. Il y a un shoot ouvert de Marielle. Donc, on le disait, mais Winterthur, elles font preuve de trop d'ouverture et pas assez de dureté vraiment dans leur défense. On va bientôt faire un gros changement du côté des Flics avec le retour de Tyler Conan, l'arrivée de Bravo et de Jaco. Ouais, je pense qu'il peut se permettre de faire comme ça un triple changement. 40-62. Winterthur qui montre que ils sont toujours là. Même si c'est dur. Giroud à 2 points. Le cercle renvoyé, rebond Tomezzoli. Alston qui fait le petit pas de retrait, la tire et qui marque son 10e point. Romain là, qui s'énerve un peu, qui trouve que son équipe fait preuve un peu de relâchement. Après qu'on mène 20 points d'avance. C'est des contre-attaques un peu. C'est ça. 3 points pour Koenig. Voilà. Qui perd pas la main, qui reste chaude. Mais vraiment, c'est une jolie joueuse et il va falloir, je pense qu'elle va faire du mal en Suisse avec une adresse comme ça. Les 3 joueuses étrangères d'Elphick qu'elle montre ce soir, c'est très 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 fort. C'est de bon augure aussi pour Elphick qui a quand même des ambitions au-delà de la Suisse, qui joue en Eurocup depuis pas mal de saisons maintenant, qui gagne régulièrement aussi des matchs en Eurocup. Donc c'est aussi vraiment positif pour le basket suisse en général, si Elphick peut aussi aller bien représenter la Suisse au niveau européen. Nancy qui demande gentiment à Cinzia d'arrêter de flopper. J'aime bien. Flopper? Ouais, flopper, c'est quand on exagère un peu un mouvement. Là, typiquement, Nancy qui prend un rebond et qui monte au-dessus de Cinzia, et Cinzia qui essaie d'exagérer la poussette de Nancy pour faire que l'arbitre siffle. Ce qu'on appelle flopper. D'accord.
On peut avoir des fois une technique pour un flopping trop appuyé. Okay. Les enjeux Winterthur. Et Elphick qui a du coup marqué 20 points, déjà 20 points dans ce troisième quart. Exactement. Donc elles n'ont pas pour l'instant réussi à faire un quart temps en dessous de 20 points encaissés pour Winterthur. Puis surtout, on voit le bois score qui est bien face à nous. Mais on voit que voilà, il y a 2 joueuses qui marquent et le reste c'est quand même pas beaucoup et il y a peu de joueuses. Donc c'est là qu'il manque des points où on voit le côté à Elphick où il y a je pense 7 joueuses qui marquent. Avec des points beaucoup plus intéressés, etc. C'est ça. 3 qui sont au-dessus des 10. La richesse un peu du banc et de l'équipe d'Elphick dont on parlait. C'est ça. Et puis les Suisses, les Américaines, les 2 Américaines qui vont marquer des points, Koenig et Können sont là. Adderley, travail défensif, plus des passes, plus elle met quand même 5 points. Absolument, ouais. Et puis derrière, Marielle Giroud 11, Nancy Fora 5. Plus après, les points du banc. Les rebonds, plus de toutes ces joueuses. Enfin, c'est vraiment... c'est complet. C'est complet. Elphick livre une prestation complète dans cette troisième période où il reste plus que 10 secondes. On va temporiser. Dernier tir, dernière offensive. Qui c'est qui va tenter 3? Allez, 3 secondes. Ce sera Können. Le cercle et le dernier rebond pour Kohler. Kohler aussi qui prend le rebond qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est dommage. Moi je trouve que c'est une fille qui a quand même des points dans les mains. Et pour un jour comme ça où il manque des points, ça aurait été intéressant d'avoir aussi Charlotte. La Move Team qui va vous montrer comment vous devez faire. 67-44 à la fin de cette troisième période. Roland. Oui, parce que là, on voit que la finale féminine est pratiquement terminée, donc on va s'intéresser déjà à la finale masculine parce qu'on a Arnaud Couture qui est avec nous. Bon Arnaud, à 19h je vais la finale masculine, prêt pour cette finale? Pardon? À 19h je vais la finale masculine, vous êtes prêts? Ça se passe bien pour l'instant? Bien sûr qu'on est prêt. On joue pour ce genre de match où il y a un minimum d'enjeux, c'est important. Maintenant, on sait que c'est pas forcément la compétition la plus importante. C'est un peu cet ultime match de préparation, mais ça reste un match qu'on veut gagner. Et on va pas se le cacher, ça va être un match particulier. D'abord parce que vous faites votre retour ici à Fribourg, mais on n'a pas joué depuis le mois de mars, donc ça va être forcément un match vraiment particulier. Non, c'est sûr que c'est un match qui est finalement extrêmement bizarre. On n'a plus de match officiel depuis 6 mois. Tout le monde va être extrêmement motivé. Voilà, c'est un véritable retour à la compétition. Donc voilà, il va falloir profiter de ce moment et enfin retourner à un semblant de normalité. Et puis le final contre Genève, ça fait quoi? Ça fait plaisir de pouvoir les rencontrer aussitôt. Voilà, il va falloir montrer que j'ai aussi progressé pendant ces mois de confinement, leur montrer qu'on a une bonne équipe et qu'on est capable de jouer pour tout et que ça risque d'être un très bon duel jusqu'à la fin de la saison. Merci Arnaud, surtout tout à l'heure pour le match. Allez Anthony, on vous redonne la parole. Merci Roland, c'est parfait, ça nous a permis de combler l'espace pendant cette pause en 3e et 4e quart. C'est vrai que finalement ce match, comme l'a très justement dit Roland, la finale elle est terminée. Ouais, à moins d'un gros... un retour abracadabrant, mais quand on voit l'équipe et les joueuses d'expérience qu'il y a Elphick, on n'y croit pas trop. Mais c'est vrai que ça a l'air... Il faudra un 23-0. Donc vu la forme des 2 équipes aujourd'hui, je pense pas. Allez, c'est reparti pour les 10 dernières minutes. Et voilà. La première interception de Können qui marque. 22 points pour Können, 69 pour Elphick Fribourg. Et on voit que Koenig vient mettre la pression. C'est pas parce qu'on mène de 25 points qu'on va les laisser tranquillement faire leur jeu et qu'on les attend. Exactement. Il y a une intensité, il y a un professionnalisme dans le jeu. C'est aussi les qualités d'une bonne équipe dans n'importe quelle ligue ou championnat. Et Elphick, ça fait quelques années quand même que c'est l'équipe un peu référence en Suisse. Et on voit qu'à l'expérience, l'avantage au score ne les fait pas relâcher la pression. Mais après, c'est aussi c'est toujours plus sympa de finir un match comme ça où on joue bien, on continue à rester dans l'intensité. Parce que quand on baisse un peu et qu'on commence d'un coup à avoir un basket qui est plus brouillon, c'est tout de suite... moins plaisant à jouer, puis on se prend un peu la tête sur le terrain à faire des actions où on n'est pas vraiment satisfaite. Können à 3, le cercle, le rebond, Bosniak. Mais le contre
Et le Colonel Racing, vous le voyez sur le haut de votre image. Ouais, c'est une journée difficile. Après, comme l'a dit aussi justement Arnaud, c'est pas le titre le plus important comparé à la Coupe de la Ligue, la Coupe Suisse ou évidemment le titre de champion. Cette Super Cup, elle arrive toujours tôt dans la saison. En plus, cette année, voilà, une saison particulière avec une pré-saison un peu particulière. Mais je pense qu'il est un peu déçu quand même. Il espérait, je pense, faire une meilleure prestation aussi, puis que ce soit aussi de bon augure pour le travail, pour la suite. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de positifs à retirer pour l'instant. À part peut-être justement cette joueuse, il y a 14, Amrist Alston, qui fait finalement un bon match. Ola Jackovec, on est un peu dur, elle fait quand même 9 rebonds, elle met quand même 16 points, donc elle fait le job. Mais ces deux joueuses américaines n'arrivent pas à prendre l'équipe et surtout, il n'y a personne derrière après qui marque des points. Non, exactement. Il y en a 7 qui marquent. Chez Winterthur, il n'y en a que 5, dont les deux étrangères qui sont à 16 et 14 points. Et ensuite, c'est 4, 7, 5. C'est pas assez de points comme on disait avant. Puis Alston effectivement fait un bon match où aussi on la voit. Puis elle pose des problèmes à la défense fribourgeoise un peu. On voit là la drive, elle a des points dans les mains, mais c'est vrai que l'autre étrangère, elle a effectivement ses stats, mais comme on disait avant, elle l'impacte peu et on la remarque moins. Donc un manque un peu un déficit au niveau des points pour Elfic. Ouais, Antifora qui se défait 2 adversaires, qui tente la frappe, le rebond de Marielle Giroud qui va tenter. Ouh là là, c'est un peu le billard. On s'en sort comme on peut. Récupération de balle pour Belinda Mensah. Mezzoli, Alston. Alston qui est repoussé. Tom Mezzoli qui va tenter d'y aller. Et Tom Mezzoli qui se fait contrer. Balle encore pour Winterthur avec 7 secondes. Mais c'est vrai qu'on sent Winterthur un peu émoussé et puis compliqué de trouver des bonnes options en attaque. Bosniak, c'est joli. Voilà, le petit panier pour montrer qu'on est toujours là. Après, s'il y a un moment à revenir sous la barre, essayer de revenir à 15, à 10, c'est maintenant, mais il faut faire des stops. Elles sont pas... Et profiter de le faire maintenant quand Koenig n'est pas sur le terrain aussi. C'est ça. Voilà, les points. 6-4 dans ce quatrième quart. 6-4 pour Winterthur qui mène quand même. C'est à souligner. Ça montre qu'il y a quand même une amélioration, même 7-4. Donc voilà, il y a quand même du bon. Il revient à 20 points d'écart entre Winterthur et Elfic. 51-71, 7-15 encore à jouer. Et des enseignements à tirer. Des enseignements à tirer, pour Winterthur, mais pour Romain Gaspo, du coup, il y a peut-être des confirmations déjà. Alors, même si c'est qu'un match, c'est le premier, mais il y aura quand même des constatations qu'il va pouvoir faire sur ces joueuses. Ah ouais, ça c'est très bien joué de l'américaine Delphique qui va éviter le contre. Ouais, des confirmations pour Romain et puis surtout il peut voir qu'il a vraiment un bon groupe, une bonne base pour bien travailler. Et si c'était la saison du quadruplé? Ouais, ça pourrait effectivement. Ouais. Voilà, si le niveau est maintenu, alors on n'a pas encore, en toute honnêteté, vu les autres équipes, mais là c'est comme Winterthur est quand même le meilleur, on va dire, runner-up. Je ne sais pas comment on dit, mais le poursuivant. Je pense que Winterthur en tout cas a été le plus régulier depuis 2-3 saisons. Ouais. Après, il faudra vraiment aussi. Moi j'ai pu voir 2 équipes jouer hier soir. Il y a aussi d'autres bonnes équipes. Il y a Trois-Torrents qui a aussi un bon trio d'étrangères. Quelques Suissesses, ça peut donner bien. Il y a évidemment Helios aussi qui s'est renforcé aussi. Je pense qu'il y aura un championnat intéressant, mais avec ce que montre en tout cas Winterthur, il y aura d'autres équipes qui vont aller à Winterthur en ayant vraiment l'envie de les bousculer et puis d'aller gagner à Winterthur. Donc il va falloir contre d'autres équipes et pas uniquement Elfic, qu'elles montrent un peu plus d'agressivité et d'intensité dans leur jeu. Et 2 lancers francs pour Elfic. Occasion de repasser à 24 points d'écart si c'est marqué. Et première faute pour Winterthur.
record personnel de lancer. Yannick Diego, bravo. Premier réussi. C'était la première fois d'équipe de Winterthur. Premier point Yannick Diego, bravo. Et deuxième point. Alors que Camille Delacqui va faire son apparition pour la première fois de la rencontre. Ah non. Ah oui, oui, quand même. Il faut sortir pour qu'elle rentre, pour voir qui sort pour qui. Et retour de Koenig. Un retour de Koenig pour encore quelques minutes à mon avis. Et puis Camille Delacqui qui fait son entrée. On en parlait au début. Une joueuse qui est là depuis longtemps. Oui, Roland. Oui, pardon, je pensais qu'il y avait un temps mort. Excusez-moi, je vous redonne la parole. Je vous retrouverai pour le temps mort. Ça, on vous retrouve au prochain temps mort. Ouais, Camille qui est une joueuse qui est depuis longtemps dans le club, une joueuse fidèle du club qui est passée par une grosse blessure au genou, qui a fait une bonne rééducation et qui vient cette année avec pratiquement pas joué la saison dernière. Non, elle n'a pas joué la saison dernière avec cette blessure. Elle a une année de rééducation et puis là elle revient avec aussi beaucoup d'envie. Elle reste jeune, elle reste une joueuse du club, donc avoir comme ça, être rentrée à 6 minutes dans une finale, c'est intéressant pour elle et qu'elle soit à l'aise et qu'elle prenne du plaisir sur le terrain. Il n'y a pas trop de pression à plus 24. Non, juste défendre dur et puis jouer libéré en attaque. Donc ça fait plaisir de voir Camille de retour sur le terrain. Et il y avait 3 lancers francs vu que la faute a été commise en dehors de la raquette. Donc c'est une tentative à 3 points. Enfin 1 sur 3, c'est ça? Sauf erreur. Elles ont laissé aussi pas mal de points, il me semble, au lancer franc Winterthur. Et quand on marque pas dans un très bon jour, c'est toujours... Ça fait 5 sur 9 avec ceux qui viennent d'être avec ce moment. C'est quasiment 50%, c'est aussi... pas beaucoup. Ça pourrait être 8 sur 9 et ça ferait déjà quelques points en plus. Mais on voit que voilà, les points, genre... Oula. Ça se joue quand même énormément sur les 3 points. Là, pour le moment, il y a 2 fois plus de 3 points marqués par Elfi que Winterthur. Ça fait 5. 5, c'est 15 points. Il y a déjà ça, il y a déjà ce gap-là. Camille Delacqui pour Yannick Diego, bravo. Koenig. Oh là 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 là, 78 points. 26 pour Aislinn Koenig. Elle n'aura pas du tout, elle ne sera jamais refroidie. Une jolie passe aussi d'Yenny. Oui. Qui ressort au lieu de remonter pour un peu chercher trop la faute. Elle fait une bonne passe. Et c'est que là, sur le parquet, il y a 3 jeunes à des degrés différents de jeunesse, on va dire, et d'expérience. Marielle Giroud et Aislinn Koenig. Et puis ça tourne. Exactement, ouais. Ça montre que le banc a quand même la capacité d'amener quelque chose. Et Bosniak qui fait sa 4e faute. Deuxième d'équipe. Anthony, oui. Comme visiblement il n'y aura pas de temps mort, je propose quand même qu'on se dirige avec Cédric Aleman. Si notre camarade Deren veut bien mettre la perche pour Cédric Aleman. Cédric, directeur technique de Delphic. Bon, facile cette finale pour l'instant. Bon, facile, une finale c'est jamais facile, mais je crois qu'on a bien maîtrisé notre sujet, on était prêts. L'équipe a été très très solidaire. On peut être content et fier de ce premier match. On est surtout content d'avoir un match de basket et puis qu'on parle de basket. Alors justement, comment est-ce que vous la voyez cette saison avec Elphick? Là, on voit que notre équipe est équilibrée, qu'on fait, mais vous savez, la vérité de ce début octobre n'est pas la vérité de tout un championnat. Aujourd'hui, c'est un premier titre, on va le prendre. Je crois qu'on peut dire qu'on tient quelque chose. On va le prendre, on est très fiers. C'est quand même un adversaire important pour nous, Winterthur. Donc c'était important aussi de marquer les esprits et de montrer qu'on était toujours dans la place. Et justement, est-ce qu'on peut tirer vraiment des enseignements d'un match comme celui-là? Non, Winterthur va s'améliorer, j'en suis sûr. C'est un premier enseignement. On peut tirer un enseignement sur notre équipe, peut-être pas sur les autres. On voit qu'on a un certain équilibre, on a une certaine cohésion, on est en place en défense. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et il y a encore du boulot, mais on se réjouit de cette saison. Ouais. Allez, merci beaucoup et bonne fin de match. Merci. Merci Roland, c'est vrai, c'est ça, c'est que c'est le premier, donc on peut pas dire voilà il y a 30 points d'écart, donc c'est bon, Elphick va survoler la saison. Non, c'est sûr, il y a 30 points aujourd'hui, mais il a raison Cédric de dire qu'ils peuvent en tout cas tirer des enseignements pour leur équipe d'Elphick et il y a des très très bonnes choses. Et puis les autres, de toute façon, je pense que Romain il s'en occupera un peu moins, mais de savoir qu'il peut travailler bien avec son équipe, c'est déjà un très bon point pour eux et puis une bonne façon de commencer la saison. Encore un? Ah bah failli.
Marielle Giraud au rebond. Ah, puis voir que les deux joueuses étrangères, c'est 50 points dans ce match. Ouais. Ça pourrait potentiellement faire la différence si elles maintiennent ce niveau en fin de saison. Allez, 3 minutes, un peu plus à jouer. 80-56 en faveur d'Elphick Fribourg qui se dirige tout tranquillement vers son premier titre cette saison, la Supercoupe 2020. Le deuxième titre qui sera distribué après la Coupe de la Ligue en début d'année. Airball. Récupération, Tiffany Zali. Double-double en ce moment pour Marielle Giraud. Ouais, double-double dans ses standards. Hein. C'est ça. C'est en général ses standards et puis 13 points. Là, je pense qu'elle a aussi un petit certain nombre d'assists. Et peut-être aussi quelques paires de balles, mais elle fait encore une fois un match où elle pèse et surtout au début où par ses drives, elle a mis aussi l'équipe sur la bonne voie en plus des Américaines. Ah, bonne passe, bien joué. Et là, elle est toute seule. Il n'y a plus personne qui défend de Winterthur. Double-double, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on marque plus de 10 points, on va dire, ou 10 unités en marquage, en points, en rebond, en assist et en... N'importe quoi, c'est d'avoir dans deux catégories différentes plus de 10 ou voilà. 10 minimum. Voilà. Donc, si on a 10 rebonds, 10 points, 10 rebonds, 10 assists, 10 points, 10 assists, voilà. Un double-double, c'est fort. Un triple-double, c'est... Un triple-double, c'est encore plus fort. Et quoi, des quadruples-doubles, c'est c'est jamais arrivé, ou une ou deux exceptions près des énormes basketteurs en NBA. Voilà, c'est aussi dans des temps de jeu où il y a plus de temps de jeu en NBA, mais en 40 minutes, faire un quadruple-double, c'est assez fort. Ouais. Mais triple-double, c'est des choses qu'on voit, je dirais pas régulièrement, mais souvent, oui. Et c'est très très fort de faire un triple-double. Et Marielle, c'est dur de faire un double-double. Marielle, pour elle, c'est un standard qui est assez basique, avec les qualités de scoreuse qu'elle a. Et au rebond, où vraiment elle est, depuis bien longtemps, la meilleure, à chaque fois quasiment. Romain Gaspo qui n'était pas content de la perte de balle de Yanni Digo, bravo. C'est vrai que pour le coup, là, Winterthur domine ce quatrième quart avec Elphick qui, c'est normal, arrête un petit peu de jouer, il y a 20 points d'écart. On en est du coup à 16-15 pour Winterthur dans ces dernières 10 minutes. Ce sera intéressant de voir s'il y a moins de 20 points pour Elphick à la fin du quart, si avec les remplacements aussi. Winterthur peut limiter à moins de 20 points, mais on dirait pas. Camille Laki qui marque 2 points et du coup elles sont maintenant 8 à avoir marqué. Ouais. Donc ça montre que le banc aussi, 3 joueuses du banc qui amènent des points. 3 points. Et là, remplacement. Laura Morizot, nouvelle joueuse d'Elphick qui arrive d'Elios basket. Je l'ai entraînée l'année passée, donc je suis très contente de l'avoir participé à sa première finale de Super Cup. Quel type de joueuse c'est? Vas-y, vu que vous la connaissez, racontez-nous cette joueuse. C'est une joueuse qui a déjà beaucoup d'envie, qui est très motivée, qui a quand même mis le basket au centre en quittant le Valais pour venir à Fribourg. C'est une joueuse qui est talentueuse, qui doit évidemment passer un peu des caps dans son intensité, l'impact qu'elle met dans le jeu. Et ça va aussi avec le fait de grandir. Elle se met déjà dans une situation idéale où elle va travailler son basket avec des très bonnes joueuses autour d'elle. Et je pense que c'est vraiment une année qui peut être intéressante pour elle en termes de progression individuelle. Et les minutes, elles vont venir aussi au fur et à mesure comme ça. Ça fait plaisir de la voir sur le terrain pour cette finale de Super Cup. En tout cas, vous nous en parlez avec comme des petites étoiles dans les yeux, donc on voit que oui, c'est je suis contente. Vous êtes très content pour elle. Allez, exactement. 28 secondes et 9 dixièmes encore à jouer. 86-63 pour Elphick Fribourg. Camille Delacqui qui a marqué, vous l'avez peut-être vu, c'est Camille 4 points. Pour le temps de jeu qu'elle a, franchement, c'est pas mal. Une bonne rentrée, surtout on voit qu'elle est en confiance, qu'elle est bien sur le terrain, qu'elle joue son jeu, et c'est surtout ça qu'on a plaisir à voir quand on revient comme ça d'une absence. Les jeunes Suissesses du banc qui sont capables de marquer des points dans ces moments-là, ça reste important pour la confiance et pour le jeu de manière générale. De nouveaux points pour Winterthur avec un lancer franc.
Et il va rester ensuite 22 secondes pour cette finale. Un peu sens unique quand même, on va pas se le cacher. On va pas arriver à 90, ni à 100. Bon, ça, on va quand même arriver à 86 et c'est un gros score. C'est déjà un gros score. Ouais. Même si dans ce dernier quart, on va être à 20 points quasiment de chaque côté. 19 pour le moment pour Elphick, 19-19. Ah non, 21-19 pour Winterthur. Donc au niveau défensif, c'est... Bon, du côté de Winterthur, ça a été entre guillemets un peu porte ouverte tout le long. Oui, Elphick, 4 cartons, là, quasiment plus de 20 points en plus. Ouais. Si maintenant Elphick marque encore un point, elles seront toutes plus de 20. Mais voilà, du côté de Winterthur, du côté d'Elphick, on a quand même un peu lâché. Et c'est bien normal, 15 secondes. Est-ce qu'on va aller tenter? Non, on va pas aller tenter. Non. On termine tout gentiment. On va en rester là. 86-65, c'est le score final de cette Super Cup Women 2020, victoire d'Elphick Fribourg. Ouais, une victoire méritée, hein, une victoire vraiment méritée qui fait plaisir. Final, comme vous le disiez, un peu à sens unique, mais c'est un même Winterthur. Elles ont des échéances importantes cette année avec l'Eurocup. Elles ont aussi quelques mois, semaines devant elles pour progresser, trouver un peu plus d'alchimie en attaque et essayer d'aller chercher cette qualification en Eurocup. Je ne pense pas que c'était l'objectif principal de Winterthur, cette Super Cup. Votre MVP du match? Ma MVP du match, Koenig. C'est quand même la joueuse qui a en tout cas un peu brillé tout au long de la partie. Puis en plus, elle joue meneuse, elle a vraiment un peu guidé l'équipe. C'était intéressant de la voir jouer et je pense que ça va être une joueuse importante tout au long de la saison. Très intéressante comme dans son rôle de meneur. Ah, Roland avec la capitaine. La capitaine qui fait l'Itzali. Bon, facile ce match, 8-6, 65. Facile, oui et non. Je pense qu'on était juste très bien préparés. On est resté concentrés de la première minute à la dernière minute. Et voilà, je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire défensivement et offensivement. Tout à l'heure, le directeur technique Cédric Aleman nous disait on est bien en place, on est bien équilibré cette saison. C'est aussi votre sentiment? Oui, je pense qu'il y a un bon équilibre. Je crois qu'on cherche encore un petit peu offensivement, mais je pense que ça va se mettre en place avec le temps. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est pas le championnat, c'est pas la Coupe de Suisse, c'est pas la Coupe de la Ligue, mais c'est quand même un premier trophée pour la tête, ça fait du bien. Hein. C'est une coupe, c'est sûr. C'est aussi un très bon premier test pour nous avant d'entamer cette saison. Et voilà, c'est la Super Cup et voilà, c'est un peu une coupe fun à jouer. Et du coup, vous pouvez la porter là. Je crois qu'elle a l'air assez lourde quand même. Hein, elle est assez lourde, ouais. Elle est grande, ouais. Merci Tiffany. Voilà, Anthony. Merci Roland. On est en train de regarder avec Caroline. Il y a des statistiques que vous êtes en train de surligner qui pour vous parlent particulièrement dans ce match. Oui, on vous demandait avant qui était ma MVP. Quand on voit Koenig qui fait quand même 7 sur 17 à 3 points, 41%. 17 3 points, c'est beaucoup, mais en même temps, elle en force pas beaucoup. Ils sont tous assez bien pris et à 41%, on a envie de l'encourager à les prendre. Tout ça en 35 minutes, 5 assists, 2 pertes de balles alors qu'elle a beaucoup la balle en main. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui la joueuse qui a mis Elphick sur la bonne voie tout de suite. Et on voit aussi 6 joueuses d'Elphick qui en plus et moins sont vraiment Anthony, des positifs intéressants. Je suis au milieu il y a Nancy Fora qui se cache. Non, Nancy. Félicitations, comment c'était ce match? Merci, c'était très intensif, mais on est très contents, on a tout donné là. Ouais. C'est un premier match, ça fait du bien de retrouver le public, ça fait du bien de retrouver la salle, ça fait du bien de retrouver finalement du basket. Ouais, ça fait du bien, ça faisait un moment qu'on ne jouait plus et là c'était un premier match, un premier coupe, donc mieux que ça, on est très contents, donc voilà quoi, c'est le début. Du coup, vous êtes un petit peu encore rouillé ou bien vous avez retrouvé facilement les automatismes? Ouais, alors ça fait un mois et demi qu'on travaille là pour essayer de retrouver un peu le jeu d'équipe et tout, mais là c'est bien, pour moi c'est bien. Merci, bonne remise des prix. Alors que du côté de Winterthur, on bat là. Nous, on a notre MVP du match, mais il y a aussi le MVP de la finale qui est distribué par Swiss Basket. Du côté de Winterthur, c'est Jatkovets. J'aurais eu de la peine tout le match, je m'en excuse auprès d'elle. Jatkovets. Vous êtes aussi d'accord? Roland. Oui, vous je suis coupez tout de suite. Mais oui, je vous coupe tout de suite parce que je accompagne Romain Gaspo, bien sûr, l'entraîneur d'Elphick Fribourg. J'ai déjà posé la question à tout le monde, mais c'est vrai que ce match, on s'attendait à un match un peu plus compliqué quand même. Finalement, on nous a bien déroulé aujourd'hui. Hein.
Ouais, je trouve qu'on a fait une très très belle prestation défensive d'abord parce que finalement on n'aura quasiment pas donné d'options faciles, je pense. Ce que j'ai insisté à la mi-temps, c'est aussi qu'on reste un peu sérieux en attaque. Et je pense que quand on était placé en attaque, défensivement, on a vraiment fait un boulot très très solide. Donc content de la performance de l'équipe. Ouais. Qu'est-ce que vous allez pouvoir tirer comme enseignement après cette rencontre? Bon, moi je pense pas grand-chose parce que c'est encore tôt dans la saison. Winterthur, je pense, sera clairement un adversaire difficile. Je ne suis pas sûr que le résultat d'aujourd'hui soit très significatif. Il faut qu'on garde beaucoup d'humilité par rapport à la suite de ce championnat. Il y aura des très très bonnes équipes en Suisse cette année, je pense. On demandait tout à l'heure à Nancy Farah si elle se sentait un petit peu rouillée parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vrais matchs de basket. Vous aussi, il faut trouver un petit peu ces automatismes. Oui, bien sûr. C'est pas évident de ressentir le jeu, d'essayer d'avoir un temps d'avance. On avait plutôt été bon aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, il faut se remettre dans le rythme. Merci beaucoup, Romain. Merci bien. Merci. Voilà, on allait parler de Winterthur, Jatkovec qui du coup a été nommé MVP. Alors, on a vu que pour Elfik Fribourg ça a été Koenig, notre choix, enfin votre choix est confirmé, Caro. Pour Winterthur, Jatkovec, c'est aussi la joueuse qui vous a le plus parlé ou il y avait Amri Salson, il me semble, qui vous a plus parlé? Personnellement, je l'aurais donné à Alston parce que je trouve qu'elle a essayé un peu plus dans la dureté, puis son job est un peu plus dur, j'ai l'impression. Mais la 23 avec ses stats, elle est pas du tout. Elle mérite aussi de voir son MVP. Elle a pris des rebonds, elle a mis des passes, mais voilà, comme disait Romain, 57 à l'évaluation pour Winterthur. On voit que la prestation défensive d'Elfik, elle a été assez exemplaire et qu'elles n'ont pas du tout laissé Winterthur à aucun moment en plus du match quasiment développer son jeu, et on voit que Elfik a mené pendant 39 minutes. C'est ça, au niveau de l'efficacité, c'est peut-être sur ça aussi que ça s'est décidé. Jatkovec qui est à 26 et Emry Stalson qui est à 14 comme son numéro de maillot d'ailleurs, c'est assez rigolo. Donc voilà, et Winterthur qui du coup aura des choses à apprendre de cette finale. Oui, évidemment, il y a des choses à apprendre, il y a du potentiel, il y a du talent dans l'équipe. On est aussi tout au début. Elles ont un tour de qualification, comme on disait, en Eurocup. À mon avis, c'est leur premier gros objectif cette saison. Ça va pas être facile, il me semble que c'est contre Hainaut, une équipe de Ligue 1 française, donc physiquement c'est encore meilleur qu'Elfik, et aujourd'hui Elfik est un cran au-dessus, donc il n'y a pas de quoi s'affoler, mais il y a de quoi travailler et espérer qu'elle progresse, peut-être aussi qu'elles iront chercher une étrangère en plus pour aborder ce match avec l'Eurocup. On peut en avoir 4. Donc à voir un peu comment tout ça évolue, mais en tout cas il y a de quoi travailler, et comme je disais, je pense pas que cette Super Cup était l'objectif principal de Winterthur aujourd'hui. Non, mais ça leur permettait de se mettre un petit peu dedans. Exactement, c'est de voir un peu où on en est, voir aussi où on en est, qu'est-ce qu'il faut encore beaucoup travailler, qu'est-ce qui marche bien, etc. Et il y aura pas mal d'enseignements. Ce sera contre Saint-Armand-les-Eaux. Ah voilà, et ce sera entre les 10 et les 16 septembre. Ouais. 3e tour de qualification. Exactement. Mais c'est bien, par contre, ce qui est très positif, c'est que Winterthur fasse la Coupe d'Europe. Parce qu'on a eu l'habitude vraiment que ce soit Elfik, rien qu'Elfik. Et là, si une autre équipe suisse réussit à participer à l'Europe pour le basket suisse féminin, ce sera vraiment bien. Totalement. Bon, on repart dans ce qu'on avait il y a quelques années. Il y avait une ou deux équipes à chaque fois qui faisaient l'Eurocup. Moi, j'ai joué l'Eurocup à Nyon quand Sierre le jouait. Il me semble aussi que Neuchâtel l'a fait en même temps qu'une autre équipe, peut-être Sierre également. Donc on repart avec forcément de toute façon des équipes qui sont prêtes en Suisse à jouer l'Eurocup. Elles amènent un plus au championnat suisse et c'est une plus-value. Donc j'espère qu'elles accrocheront cette qualification. Elfik qui fait l'Eurocup depuis tellement longtemps maintenant. Est-ce qu'un jour ils seront prêts pour l'Euroleague? Pour l'Euroleague? Ouais, pour en dessus. Non, tant que le basket suisse, c'est même pas la responsabilité uniquement d'Elfik, mais tant que le basket suisse dans la ligue et le championnat ne progresse pas et qu'il n'y a pas plus aussi d'argent, de sponsoring, l'Euroleague c'est un tout autre niveau, c'est un des effectifs de 15 filles, en tout cas 12 filles qui sont pros, qui ont des salaires qu'on n'a pas en Suisse et qui ont un niveau physique et aussi des fois tactique, tout qui est un cran au-dessus. L'Eurocup et l'Euroleague a quand même le top de l'Eurocup. C'est compliqué en Euroleague. D'accord, ok, c'est pas le top qui pourrait prétendre à... Non, le top de l'Eurocup fait en général un peu l'ascenseur avec l'Euroleague. Voilà. Donc non, c'est en Euroleague, il y a vraiment le top européen en femmes
à quelques crans au-dessus du basket suisse, quelle que soit l'équipe de Coupe d'Europe qu'on a eue ces 10 dernières années en Suisse. C'est même pas aujourd'hui. L'Euroleague, c'est vraiment un cran au-dessus. Puis c'est surtout des structures professionnelles qu'on ne peut pas du tout offrir en Suisse et qu'on n'a pas. Et voilà, donc c'est un tout, c'est même pas la faute à Elfic. Non, c'est ça. Puis Elfic, doit encore progresser. Elfic n'a pas encore gagné l'Eurocup, ça viendra peut-être. Évidemment, et puis je pense que l'objectif c'était de passer un groupe, sortir du groupe. Voilà, au début c'était un match, après c'était un groupe. Voilà. Maintenant il y a eu les phases d'après. Il faudra voir cette année avec une compétition qui sera peut-être différente, dans une bulle, et pourront peut-être pas jouer à la maison. Donc il y a des paramètres aussi cette année qui devront être pris en compte. Exactement. Alors que voilà, le moment attendu, la coupe va être remise par le président Giancarlo Sergi à la capitaine du coup, Tiffany Zali, qui va aller chercher la coupe. Alors LGO qui était prête à aller, mais du coup c'est Tiffany Zali. Et la petite photo souvenir. Premier trophée donc pour Elfic Fribourg. Le premier peut-être des 4, on verra. La saison est longue, on va voir ce qui va se passer. Ça va être effectivement une saison longue et puis voilà un peu particulière, mais en tout cas Elfic est bien lancé et ça promet, comme disait Romain, je pense qu'il y a des équipes un bon championnat cette année avec des bonnes équipes qui se sont renforcées, qui ont de l'ambition, qui ont envie d'aller devenir un peu justement titiller Elfic et Winterthur qui sont quand même les leaders depuis 2-3 ans et ça promet une Liga intéressante à suivre. Effectivement, voilà, donc c'est les enseignements qu'on pouvait tirer aujourd'hui, 86 à 65. Roland court après une réaction d'une joueuse de Winterthur quand même. On a donné beaucoup la parole à Fribourg, mais quand même, une joueuse de Winterthur va quand même s'exprimer. Elles ont quand même eu du mérite, elles n'ont rien lâché, elles ne se sont pas écroulées. Exactement, Charlotte Carrel, vous n'avez rien lâché, vous n'êtes pas écroulé, mais c'est dur comme défaite aujourd'hui. Très dur. On n'a pas exécuté ce qu'on avait préparé. Et puis c'est le résultat. On doit assumer et puis on doit bosser dur la semaine prochaine et pendant toute la saison surtout. C'est quoi? C'est le manque de compétition? C'est le premier match, c'est un peu compliqué à se mettre en place? Je pense qu'on n'a pas assez joué en équipe et puis on n'a surtout pas exécuté ce qu'on voulait exécuter en attaque comme en défense. Et puis voilà, il faudra vraiment bosser là-dessus, quoi. Manque peut-être d'agressivité, notamment au début de rencontre. C'est ça, ouais. On a un peu mieux joué en deuxième mi-temps, j'ai l'impression. Mais il faut qu'on soit plus agressive, il faut qu'on s'impose plus au final et qu'on soit plus physique qu'elle, parce que là on s'est fait un peu marcher dessus au final. Très bien, merci beaucoup. Merci Roland. Merci Caroline, je crois qu'on va gentiment pouvoir... Ouais, j'ai peut-être encore une interview si vous voulez, d'accord. Parce que je vois qu'à Marielle, on avait dit à Marielle tout à l'heure qu'on la retrouve à la fin du match. Ah oui, puis l'autre a ramassé les confettis, donc du coup je pense que c'est bon. Elle se prépare pour vous. Marielle, hop là. On avait dit à la mi-temps qu'on se retrouve à la fin du match, donc on est là quand même. Alors bon, ben voilà, victoire, c'est une première victoire d'une longue saison, c'est ça? On est vraiment contente, on a bien joué la première mi-temps, on a continué sur le même rythme et à la fin, il y a une victoire incontestable pour Elfic. Justement, une victoire. On entendait tout à l'heure Charles Carrel qui nous disait on n'a peut-être pas été très physique, on aurait dû mettre un peu plus d'intensité au début de rencontre. Vous avez également ressenti ça? Winterthur? Ouais. C'est vrai qu'elles étaient un peu moins physiques que d'habitude, mais je pense qu'on a amené un bon rythme. On a bien joué et que peut-être finalement, elles étaient un peu moins en forme. Et je pense qu'elles étaient peut-être un peu moins physiques, mais nous, on était prêtes et on a réussi à jouer malgré tout. Est-ce que vous allez pouvoir tirer des enseignements de cette victoire aujourd'hui pour le reste de la saison? Ou bien est-ce que c'est vraiment un match, pas de préparation, mais presque?
Non, je pense qu'on a prouvé qu'on a bien défendu. On n'a pas toujours bien défendu en match de préparation. Après, en attaque, on a plutôt aussi bien joué. Une bonne ambiance de l'équipe. Hein. On s'amuse. Mais je pense que c'est un match, on a prouvé qu'on pouvait bien jouer. Après, il ne faut juste pas penser que ça va toute l'année comme ça. Donc, pouvoir avoir un match de référence et s'y tenir. Merci beaucoup, Maëlle Giroux. Voilà, Anthony, je vous donne la parole. Et tout à l'heure, c'était bien Charlotte Koller, hein, non pas Charlotte Carrel, parce que Charlotte Carrel, elle organise Rocco's Arène. C'est pas du tout la même personne. Donc, c'est bien Charlotte Koller qu'on a eu du côté de Winterthur. On allait vous prendre avec Caroline. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Roland, en tout cas, d'avoir été tout le long au bord du terrain notre espion. Merci beaucoup à vous, Caroline. Merci à vous. Voilà, donc on va vous laisser partir de ces prochains temps vers de nouveaux cieux. Exactement. Partez en Grèce. Exactement. Belles aventures, donc bonne suite. Merci beaucoup. Bonne suite et bonne chance là-bas. Merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette rencontre sous la main de maître de Stéphane Ritter. 86-65, c'est le résultat de cette finale femme de la Super Coupe 2020 entre Elfric et Winterthur. Nous, on vous donne rendez-vous d'ici une petite heure, 18h45 pour la finale masculine entre Fribourg et Genève. Vous retrouverez Roland, qui cette fois sera à ma place au commentaire, avec Alain Denervaux, l'ancien directeur technique de Fribourg Olympique. Je serai pour ma part au bord du terrain. À tout à l'heure, bonne petite heure de repos et à plus tard. Au revoir. Au revoir.